Bonjour tout le monde, bienvenue au Happy Mess Podcast. Aujourd'hui pour nous c'est Halloween et c'est le jour des bonbons. Mais pour vous c'est dans une semaine donc vous en foutez. Non, c'était il y a une semaine. Quoi, c'était il y a une semaine? Bah, si on sort l'épisode dans une semaine et que c'est Halloween aujourd'hui... Oui mais si tu comptes que les jours impairs. Oh putain. Dans 3 jours on est le même jour qu'aujourd'hui. Bref, excusez Tabata pour ce moment. Tabata, comment tu vas? Là tout de suite? Ah, t'es saoulé Tu là? m'as saoulé. Je t'ai déjà saoulé après 30 secondes, bah c'est bon. Normal, finalement. Comment t'as vécu ton premier épisode de la saison? Bah hyper bien. C'est vrai? Ouais, franchement c'est cool de revenir avec ce nouveau concept et je suis très contente de pouvoir présenter un sujet toutes les 3 semaines. C'est hyper intéressant puis c'est un bon challenge. Moi j'ai eu des plaintes à ton égard. Ah bon? Ouais, sérieux, ouais. Bah vas-y. Bah on m'a dit que t'avais pas parlé de vomi et que du coup ça cassait toute la dynamique. Ah ouais, bah désolé aux auditeurs qui se plaignent. Malheureusement ce sera pas pour cette semaine non plus. Tu vas pas parler de vomi aujourd'hui? Putain, Non. c'est nul. Non, Ah, je suis pas trop cette fois. déçu. Bah, Bon, j'essaierai tant pis. d'intégrer ça dans mon prochain sujet si vraiment vous insistez. Aujourd'hui, bien sûr, on a Sarah avec nous. Salut tout le monde, Tu vas bien, Sarah? ça va bien. Je t'ai pas trop stressé ce matin? Non, pas trop. Mis à part que j'ai fini de rédiger mon sujet une demi-heure avant que vous arriviez, mais sinon... Sarah, elle était stressée ce matin parce qu'elle avait pas encore préparé son sujet. Bah, parce que t'as surtout censuré tout ce qu'elle a proposé avant. Non, c'est pas vrai. Si. C'est juste que on est obligé de décider qui parle de quoi et puis il y avait Un double sujet. un double sujet. 2 personnes avaient Vous choisi vouliez plus ou moins parler le de même la thème, même et puis ça chose? jouait Oui, pas. on voulait parler de la même chose avec Robin. Voilà, c'est ça. Ah, sérieux? Ouais. C'est trop marrant. Oh. Mais en vrai, De Clément, tous les c'était- sujets du Eh oui, monde. ça arrive. Clément, il voulait me censurer pas parce que Robin faisait le même sujet, c'est parce qu'il savait qu'avec moi ça allait être Ouais, chiant. je savais qu'avec Sarah, ça allait être rasoir de la mort. Bon, bref. Il m'a dit, je Ça va, j'ai cite, pas très de pression maintenant. Eh oui, la douce voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Robin. Il Bonjour m'a à dit- tous. il m'a dit, je cite le féminisme, c'est pas marrant, alors... Si, c'est marrant le féministe, si on peut en rire. Mais toi, Yes. t'es agressive, féminazive. Robin, ça joue. C'est déjà attendu, oui, ça se passe bien, merci. Mais non, c'est pas attendu, c'est un Ah, jeu. C'est un petit jeu entre nous. Ça se finira. Après Salut Louis, l'enregistrement. salut Denise. Salut François, salut Eliana. Robin, ça joue alors. Oui, ça se passe bien. Tu viens un dimanche matin paisible. Ça se passe pas trop mal, d'autant plus qu'on a 1 heure de plus pour se préparer justement. Alors je l'ai aussi préparé à l'arrache matin, mon sujet. J'ai hésité jusqu'au dernier moment à le faire en me disant sujet polémique, attention, attention. Dieu Mais en même sait, temps, je me suis Dieu dit que sait. justement ça va être intéressant. Je me réjouis de voir ce que c'est. Non, je vais essayer de ménager consensuel. la chèvre et le chou. Ménager la chèvre et le chou, exactement. Première On n'avait expression pas dit- on n'avait pas dit- moyenâgeuse. on n'avait pas dit que- On n'avait pas dit, Robin, qu'une fois on voulait faire un épisode où on faisait que des expressions françaises. Ce serait excellent. Ça serait Que des merveilleux. vieilles expressions pourries. Ah putain, Ça serait drôle. On devrait se donner un challenge une fois. Chiche. On fait une liste de toutes les expressions qu'on doit poser et puis on a des points à chaque fois qu'on arrive à les poser. Ça marche. Et un autre sur les punchlines du rap français. Et là, Les deux en même temps. Ouais. peut-être déjà un épisode séparé. Après, on pourrait faire un tutti frutti à la fin. Ouais. Tutti frutti. Chacun a le droit à des Je sais pas ce que je Clément, c'est les sortirais comme expressions punchline françaises, du les punchlines pour rap Robin, français. les phrases de Kaamelott pour Tabata, puis moi, Ouf. Harry Potter, et puis moi, Comment ne pas Kaamelott. être un pitbull quand la vie est une chienne. J'avoue que Booba, il y en a 2-3 qui me font plaisir. Nique sa mère, la réinsertion. Yes. Ah. J'en ai une pire, Non. mais si on parle de féminisme aujourd'hui, ça va vraiment pas coller avec le thème. Ah, il y en a des terribles. Mais... T'as déjà entendu celle de cœur brisé, le cul cassé, salue bien ton crustacé. Oh putain. Le gars il dit ça, le C'est gars. qui? C'est Jules. Non, c'est Booba. C'est Booba. Oh, Ah putain. voilà. Et il le Ah fait bah. avec la même intonation que Clément. Ouais. Ouais, c'est absurde. Bref, voilà, on divague déjà, ça commence bien. Moi aujourd'hui, je voulais commencer l'épisode par dédier justement cet épisode. C'est un peu redondant mon vocabulaire. Ouais. Je voulais dédier cet épisode à Gunther de Friends en fait, parce que le malheureux, il est décédé apparemment d'un cancer la semaine dernière. Tu dois Donc, probablement être très très touché par. Par j'en veux- cet hommage. de là où il terrible, je regarde, pense. merci Gunther pour tout ce que t'as fait. Je pense qu'on devrait lui dédier T'as- une journée mondiale pour lui, le Gunther T'as- Tag. Gunther Tag. Non, Gunther, il a eu le mérite de démocratiser la coupe blond platine dans les années 2000 et ça a vraiment péjoré mon adolescence parce que à 10 ans, je pense que j'avais une mèche blonde. C'était vraiment dégueu. Ça l'a même plus que péjoré, ça l'a peroxydé. Ouais, ça a peroxydé mon adolescence. Bon, ça n'a pas duré long. Mais Fantasy Capillaire, c'est un chapitre qui est assez Maintenant court c'est dans ma vie. limité, ouais. Ah, aujourd'hui, voilà. Mais d'ailleurs, Gunther aussi, t'as Aujourd'hui, représenté, Moïse a fait son effet. Il a séparé mes cheveux
en deux. Gunther Wow. aussi, il te représentait parce qu'à la fin, il était plutôt chauve, non? Gunther, j'ai aucune idée. Moi. Je l'ai pas revu depuis Friends. Ouais, il me Ouais, semble donc qu'il avait la tu tonsure comme dédies. toi. Il avait la tonsure, Ouais, Gunther. ouais, le trou au Et tu milieu. m'as dit pas un mort. Hein. Enfin, je veux dire, on blasphème pas sur Gunther. Je sais pas, tu trouves que c'est négatif d'être chauve? Non. Bref, tu casses Fin de mon- la conversation. Il parlait de religion et du fait que ça l'a mis dans la mouise. Voilà, donc c'est l'épisode de repart. On a tous à nouveau préparé des sujets. Enfin, je crois, vous avez tous préparé quelque chose. Bien sûr. Le mot préparé est peut-être. Ouais, on Très s'entend, complet. c'est à peu près quoi. Oui. Sarah, t'as pu finir. Je vois que t'as une feuille, mais il y a des ronds, il y a des traits. Ouais, j'ai tenté Ça a de me l'air très faire schématique. un Schéma mind Kinner. mapping. Ah, J'ai tenté de me faire un mind mapping pour voir si j'arrive à mieux relire mes notes. d'accord. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Ok. Moi, j'ai une petite surprise pour vous, c'est que cette semaine, j'ai essayé de faire des jingles de lancement de sujet en fait. Waouh. Mais Et puis, bon, je suis nul, mais j'ai quand même réussi à faire des trucs à peu près potables. ok. Donc, on verra, vous me direz ce que vous en pensez. Mais tu vas le lancer là maintenant? Ouais, je vais. Ok. À chaque Je savais pas si vous voulez le mettre au montage ou pas. Non, à chaque Non, non. participant, je vais lui lancer son petit Ok. jingle Très avant bien. qu'il commence. quoi. T'en feras un Ça- spécial pour Noël. sûrement. Jingle Bells, peut-être. Le cherche pas trop. Sûrement qu'on va trouver quelque chose. Jingle bell. Non, jingle non, bell, ah. Sarah. Est-ce que. Donc, on a dit qu'on commençait par Sarah, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, attention, mesdames et messieurs, je vais lancer le C'est jingle super de Il Sarah. il rappe son micro sur la contre la table. Je suis désolé. Désolé. Mesdames et messieurs, Désolé, l'aspect technique me stresse, donc je maîtrise pas tout. Donc on y va. 3, 4. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. Alors si Il je est peux me excellent. permettre un commentaire, c'est très bien, mais c'est un peu long. Oh bah attends le tien. Oh, je suis pas prête. Voilà. j'adore les deux petits bruits de laser. À la fin, ça fait tout son petit. Ça correspond tellement au personnage en plus. Voilà, donc à toi la parole, Sarah. C'est parti. Alors du coup, le thème que je voulais traiter aujourd'hui m'est venu parce que je devais, avec mes collègues au travail, on voulait organiser une journée pour Halloween pour les enfants. Puis du coup, j'étais responsable d'aller chercher les décorations. Alors je suis allée, on a un magasin de déco à Payerne, de costumes. Et puis pendant que j'étais en train de faire des petites emplettes, je cherchais les trucs adéquats pour décorer la salle. Des cacas en plastique, Pour des Non, mais enfants pour Halloween, surtout. ouais, pour couteaux. des enfants de 3 à 5 ans, quoi. des fusils. Ah ouais, c'est Ouais. qu'il faut pas que ce soit trop hard quand même. Ouais. Et puis c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'en avais aucune idée. Mais genre, aucune idée. Parce que t'as des têtes de mort, et puis je suis là. Bon, les têtes de mort, elles sont dessinées assez de manière enfantine, ça devrait passer, enfin, de pas trop leur faire peur. Et puis après, je suis Ouais. là. Mais en fait, les enfants à cet âge-là, le concept de mort, ils l'ont pas encore intégré. Alors, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est un squelette? Est-ce que. Ouais. Enfin, tu sais. Ah ouais, je vois le Ouais, genre. ça soulève pas mal de questions. Et Il faut puis, que ça soit spooky. Ça veut dire chou et horrifique à la fois. Yeah. Comme Luigi's Mansion, par exemple. Oh, ouais, c'est vrai que c'est un peu spooky. C'est spooky. Bon, bref. Ok. Donc, tu cherchais des décorations adaptées pour des enfants de 3 à 5 ans. Puis j'ai réalisé que du coup, que j'étais complètement larguée et puis que je savais absolument pas quoi choisir. Et puis je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet à du coup un peu approfondir. Tu t'es retrouvé à Ouais, court je suis d'idées. je suis d'accord À avec court toi. JD. La course d'idées. Oh là Non mais là. typiquement, tu sais, je me dis les sorcières et les chats, ça va quoi. Les Ouais. courges aussi, mais Mais encore, faut-il trouver des trucs de sorcières qui sont encore pas trop effrayants, Ouais, ouais. en vrai. Ou pas parce trop que- sexy. trop sexy. Bah quoi? Ça peut être effrayant pour un enfant de 3 ans. Ah mon dieu. Non mais on a des enfants qui ont peur par exemple des araignées, alors t'es vite limité, tu vois. Ouais, Ouais, bon, c'est ça. après, ouais. Bon, d'accord. Mais oui, mais c'est une réalité. Le but quand t'accueilles des enfants, c'est pas de les traumatiser, tu vois. Alors on a fait Halloween, si jamais ils risquent de pas dormir cette nuit, mais. Ouais, non, je comprends. Après, tu peux prendre Mais des bon, trucs genre il y en a de une. citrouilles qui ont pas l'air trop méchantes. Ou tu Ouais. peux... Mais c'est vrai que pour être aller chercher un peu de déco aussi pour chez moi, j'aime pas trop les déguisements de sorcières avec des grosses pustules et des trucs dégueulasses. Ouais. Et c'est vrai que t'es un peu limité. Il y avait des trucs méga gentils. réalistes où c'était par exemple des photos de fantômes, mais c'était clairement des gens déguisés, quoi. Ouais, ouais, Et du ouais. coup, je suis là. Si c'est des images qui sont assez réalistes, est-ce que ça fait plus peur qu'un dessin avec, je sais pas, un squelette avec du Casper. sang qui dégouline de tous les côtés mettre ou- Casper, le Ouais, gentil ouais, fantôme. Casper, c'est cool. Ouais. Parce que ça rentre Mais, dans le thème. mais- Malheureusement,
il n'y avait pas de Casper. Ouais, Casper, c'est un peu passé de date aussi. Ah, c'était hyper à la mode de les Ouais, 90s. Casper, ouais, c'est vraiment années 90. Là, ouais. c'était plus du tout. Il n'y avait pas trop ce genre de truc, quoi. Mais voilà, du coup, je voulais parler un petit peu en lien avec Halloween de la peur chez les enfants. Chez les enfants. Enfin, de la peur en général. De la peur en général et plus particulièrement la peur chez les enfants. Ok. Du coup, je suis allée me renseigner un petit peu pour la peur, savoir un peu à quoi sert la peur à la toute base. Et puis, ça sert à informer qu'il y a un danger imminent qui arrive, ou ça sert aussi à mobiliser le corps, par exemple quand il y a justement un danger, que le corps puisse justement réagir, soit Ouais. en partant en courant, soit en se C'est bagarrant. un peu un enfin. système de défense, quoi. ça. Ouais. En fait, c'est une information et puis qui te permet d'agir de manière adéquate. Mhm. Et puis pour, Instinct de survie, en fait. Totalement inadéquate. Ouais, totalement inadéquate parfois. Genre, il y a des gens qui sont complètement figés ou t'entends des fois des histoires dans des vomissent. stades où il y a des. Ouais. Référence au vomi. Mais t'as des histoires des fois dans des stades où il y a eu un mouvement de foule et puis des gens qui sont partis en courant et qui ont piétiné d'autres personnes ou des trucs comme Tout à ça. fait. Sujet super fun, mais. Bon. Mais pour dire que c'est une réaction qui est naturelle et puis que ça vient, c'est vraiment une pulsion et puis du coup c'est incontrôlable quoi. Il y a des gens qui ont des réactions complètement démesurées ou inadéquates, puis c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Ouais, mais on revient sur le fait que c'est de l'instinct de survie. Donc en Ouais. fait, quand t'es dans cette optique-là, au final, tu t'en fous. Ton but, c'est de te sauver la peau. Tu t'en fous Ouais. si t'écrases quelqu'un. Ouais, t'as pas la C'est horrible capacité de à dire, réfléchir. Tu Ça peux me fait pas- penser à la fois où t'es rentré à la maison, puis que ça m'a réveillé, puis que ça m'a tellement fait peur dans mon sommeil que je t'ai sauté dessus comme si je voulais te casser la gueule. Non, mais scandaleux. Hein. Tu sais que j'ai juste ouvert la porte d'entrée et Clément il s'est levé en courant, le poing levé, il fonçait sur moi. J'étais là. Ah, j'ai eu peur Oh la dans mon vache. sommeil, ça m'a foutu un coup d'adrénaline. Et puis après, il m'a engueulé encore. Il m'a passé une brosse. Il était là. Non, mais t'es complètement malade d'avoir ouvert la porte comme ça. Mais c'est là que J'étais tu vois que c'est vraiment des fois de l'ordre du réflexe. Quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. finalement, on est. Ouais. Alors que j'étais là, mais en fait, je rentre juste. Genre, Ouais. j'habite ici si jamais C'est maintenant. pas- C'est Mais pas- après- c'est ça le problème de la peur, c'est que c'est pas forcément rationnel en fait. Et des fois on se bloque, je pense, à cause de peurs qui sont irrationnelles. Mais c'est vrai qu'en Ouais. soi, je pense que c'est un espèce de précurseur de la douleur, ou je sais pas, enfin dans le sens de tu prépares ton corps à subir un truc douloureux. Ouais. Mais des fois, ouais, ça le sera pas forcément. Mais Putain, pour venir c'est au profond. fait des, Putain, c'est beau. des- C'est beau ce que tu dis, Robin. On J'ai s'en envie, fout. j'ai envie de faire un slam là-dessus. n'importe quoi. Putain, on devrait faire ça. Un épisode slam. Oh oui. Mais je voulais revenir sur le questionnement de Grand qu'est-ce chauve qu'on malade. pourrait. Pardon. Non, mais tu parlais justement de comment présenter des trucs effrayants aux enfants à Halloween et tout ça. Mais j'ai pas un souvenir d'enfance où on faisait particulièrement attention aux décorations d'Halloween et de l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants. Enfin, j'ai pas un souvenir de petite école où justement on voyait pas de squelette, on voyait pas de trucs. Enfin, t'as parlé de squelette tout à l'heure, c'est pour Ouais. ça que je rebondis là-dessus. Ouais. Et j'ai pas l'impression d'avoir été choquée ou traumatisée par ça. En fait, on m'a toujours présenté le truc un peu simplement, et puis du coup, ça rentrait tellement dans l'ambiance d'Halloween que même si ça réapparaissait chaque année, et puis que j'ai compris plus tard ce qu'était un squelette, pourquoi les gens considéraient ça comme effrayant, ça m'a jamais trop marqué. Peut-être que Moi non justement, il faut profiter du fait qu'ils soient petits pour les sensibiliser à ça petit à Les petit, habituer. les habituer, et puis ça passerait tout aussi bien que si Ouais. on se questionne peut-être trop, en fait. Ouais, ce que j'ai pu trouver un peu comme information, c'est aussi ça va dépendre de la relation que les adultes ont à certaines peurs et puis de la façon Mhm. dont ils ont de réagir. Ouais, c'est ça. Parce qu'un enfant, il observe ce que les adultes font et puis du coup, il en tire des conclusions. Ouais, les parents ou les éducateurs. ou Ouais. tout ça. T'as un adulte, par exemple, qui crie parce qu'il voit une araignée, enfin qui a peur, qui montre qu'il a peur d'une araignée, bah, l'enfant, il va se dire, ok, il y a un danger avec ça. Il Ou, reproduit. ou un parent qui évite de faire quelque chose. Un adulte qui évite de faire quelque chose, genre il envoie tout le temps l'autre aller à la cave ou Ouais. qui veut Ouais, jamais l'angoisse. conduire, tu vois, des trucs comme ça. Bah, ça induit qu'il y a quelque chose de spécial avec... Ouais, du coup, ça alimente la peur. Ouais. Ouais. Bon, ça reste des soucis récents parce que moi, enfin, je sais pas pour toi Clément, mais en tout cas moi, peur d'Halloween, j'ai jamais eu parce que on n'en avait rien à foutre d'Halloween. quand Ouais, j'étais en petit, fait, quoi. enfant, il n'y avait pas Ça Halloween. n'existait pas, non mais c'est vrai. C'est vrai. Enfant, on n'avait pas Halloween. Moi, ça a commencé, C'était une j'étais ado. génération. Quoi. Ouais. Ouais, Moi, je Puis pense que c'est la même, génération de mon ça, frangin. ça a plus pris après, quoi. Ouais, moi, Moi, Plutôt- j'ai pas fait beaucoup. Si t'étais un enfant antérieur aux années 90, Halloween, tu le fêtais pas. Non, pas tellement. Peut-être à la Vielle, quoi. Mais... en tout cas, pas chez Peut-être nous, à la c'est pas- Vielle. C'est que pas c'est très- spécialement. Peut-être à la Vielle, là. eh. Mais en tout cas, C'est moi, citadin. on fêtait déjà bien Halloween quand Mangeur de j'avais, courges. Ok, ouais. 7-8 ans, on faisait déjà le tour. Il y avait les décorations dans les jardins et tout. C'était Ok. un peu plus Alors, démocratisé. ouais, Je non. dis à la ville parce que Ouais, moi j'ai moi un aussi. pote de mon âge qui habitait Yverdon, puis là ça commençait les balbutiements d'Halloween, ça faisait déjà à cette Ouais. époque. Mais
Mais dans les années 90, c'est vrai qu'on le fêtait pas. Mais moi, les références à Halloween, c'était plutôt à la télé. Les quoi. cartoons, ouais. Mais je crois que c'est pense, ça Par aussi. exemple, la famille Adams. Oui. Ouais, parce que c'est Très clairement. américain. Mais par exemple, Et Mais je pense Ouais, que c'est ça, hein, ouais, parce ouais, qu'en oui, fait, ouais. dès le moment où on a C'est commencé ça. à voir un peu des émissions de télé, des trucs comme ça, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des fêtes d'Halloween qu'on pouvait organiser. Ouais. Puis Ouais. moi, je me rappelle que dans mon village, c'était surtout les enfants qui voulaient faire Halloween. Les parents, Ouais. ils le faisaient parce Ouais. qu'on était demandeurs, quoi. Enfin, Mais oui, la famille Adams, Tim Burton, Ouais, Tim Burton. Beetlejuice aussi. ouais, par exemple. Beetlejuice, ouais, c'est juste. Des films comme ça. Je pense qu'on avait déjà cette ambiance-là, mais c'est vrai que tu vois que c'était un truc implémenté chez les C'était un truc Américains. qui venait d'ailleurs. Mais Nous, qui ne chez nous, touchait ça pas, se faisait quoi. ouais. Moi, j'ai une anecdote qui me revient en tête. Ah oui, t'as vomi. Non. Non, et je me suis pas chiée dessus non plus. Désolée. Bon non, appétit. mais juste quand j'étais petite, moi, ma mère, elle m'accompagnait pour faire Halloween, puis après, je faisais toute seule, et puis après, sont venues les générations T'imagines si suivantes. tu remplaces Halloween par faire caca? quoi Wow. Ma maman m'accompagnait pour faire caca, puis après je faisais tout seul. Je sais pas pourquoi ça me vient à la tête. Bon, vas-y, continue. Ouais. Donc, je disais, avant cette coupure un peu nulle, que du coup, il est venu le moment où ma mère voulait plus accompagner ses enfants, puis elle a donné aux enfants aînés le devoir de s'occuper des plus petits. Donc, il y a eu une année où j'ai dû accompagner mes petits frères pour faire la tournée des bonbons. Sauf que cette année-là, pour une raison que j'ignore, il n'y a pas eu énormément de gens. Nous, on avait une règle simple, c'est que s'il y avait des gens qui avaient mis de la décoration ou une citrouille devant leur maison, c'est qu'ils étaient d'accord d'accueillir des ouais. enfants et de leur donner des bonbons. Et cette année-là, il n'y avait pas grand monde qui avait une citrouille devant chez lui, donc on a dû aller un peu plus loin que d'habitude. Mhm. Et on est allé dans un quartier voisin dans lequel je savais que j'avais une copine de la petite enfance qui habitait là avec sa mère. J'ai dit, on peut aller sonner chez elle, puis même si elle n'a pas de citrouille, je pense qu'elle sera contente déjà de me voir et puis de vous rencontrer, de vous donner des bonbons, quoi. Quand t'es enfant tellement narcissique. Non, je rigole. Ouais. C'est genre, Non, mais, sûrement qu'elle sera contente qu'on vienne. non, mais je me suis dit, au moins, c'est une valeur sûre parce que je la connais. Ouais, ouais. Bref, on arrive, on sonne, il n'y a pas de déco, mais c'est pas trop grave. On sonne une première fois, on entend du mouvement à l'intérieur. Mes petits frères qui s'impatientent avec leur sac à moitié vide, on ressonne une seconde fois et la porte s'ouvre et il y a la... S'il te plaît, fais pas les putains de bruitages. Il était bien, celui-là. Tu fais super bien le chat. Non, c'est la porte. C'était Mon une Dieu. putain de porte. La porte s'ouvre, on voit la mère de ma copine d'enfance qui était en nuisette transparente Non. et qui Bonsoir. attendait sûrement son amant ou quelque chose comme ça. Elle a bonjour, madame, c'est pour faire une fondue. Toi, t'es Ouais. saoulant. Désolé les auditeurs, j'ai peut-être un peu crié fort. Mes frères, ils ont vraiment eu les yeux grands comme des soucoupes. Elle a refermé la porte hyper précipitamment, puis elle a juste gardé un peu entrouverte pour me parler. Faire, oh, je suis vraiment désolée, j'ai oublié que c'était Halloween, j'ai que des Oh, madeleines à mon vous Dieu. donner. C'est bon, les madeleines. J'étais là, bah putain, il manquerait La plus qu'elle fameuse veuille nous madeleine de filer Prout. des fraises ou des trucs comme ça. Bref, du coup, c'est un souvenir qui m'a bien marqué, et mes frères aussi. J'ai que du des coup. madeleines. Ouais, ouais. Non, Mais ça me fait rebondir justement, parce que là, ça part un peu dans le sexuel. Halloween, c'était créé par qui au départ, Halloween? Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, je verrais quand même bien une fête qui était organisée par des pédos au départ, quoi. Un truc où t'as des gosses qui viennent sonner les chez faire toi pour venir chez demander toi. des bonbons. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça peut avoir des connotations, mais je pense pas, non. Ça Non. serait intéressant de savoir d'où Bon ça vient. débat. Ce serait une association secrète de pédophiles qui ont décidé de lancer le truc tous en même temps. Ouais, bien sûr. J'espère Ça sera pas. un Yes, épisode c'est de South glauque. Park, ouais, Ouais. c'est J'espère glauque. pas, disons. Non, c'est vrai. Bref. En tout cas, moi, j'ai fait une fois Halloween et personne m'a agressé sexuellement. J'étais sur mon Quelle moche. chance. Moi, j'ai souvenir d'avoir agressé physiquement un de mes cousins qui accompagnait ses jeunes sœurs une fois. Cousin qui a l'âge de mon petit frangin, du coup, et qui était venu sonner à la porte en soir d'Halloween, il y a bien quelques années, pour savoir si, oui ou non, on allait leur donner des bonbons. Et j'avais préparé une mixture diabolique que je lui avais balancée dessus depuis le balcon. Le pauvre petit Thomas Oh. s'était pauvre retrouvé Thomas. recouvert d'œufs, de lait et de liquide vaisselle, ou je sais plus exactement Pauvre ce que Thomas. j'avais mis dedans. Crade. Toi, t'avais une histoire comme ça aussi, Clément, non? Enfin, pas une histoire de mixture, mais où t'avais traumatisé un enfant à Halloween. Ouais, alors moi j'ai deux anecdotes d'Halloween. La première, c'est que une fois il y a eu Halloween, j'habitais encore chez mes parents, ça sonne, et puis la porte d'entrée elle avait une vitre, donc j'avais volontairement pas allumé la lumière pour qu'ils voient pas que j'arrive. Puis en fait j'avais Psychopathe. ouvert la porte brusquement et puis j'avais fait genre bouh quoi. Et puis en fait c'était
2 gamins, donc il y avait 2 frères, je pense, puis il y en a un qui avait genre 8 ans, puis l'autre il devait avoir 4 ou 5 ans. Quoi. Terroriser la vie. Puis en fait, Oh non. celui de 8 ans, il a fait genre un pas en arrière, et puis celui de 4 ans, il est tombé par terre, il est tombé sur les le cul. fesses, et puis il a eu méga peur et il pleurait. Quoi. T'as dû Et en sentir fait, leur tellement maman, con. elle les attendait genre 30 mètres derrière. J'étais là, oh non, je suis désolé, madame. Je voulais juste faire pour Halloween, quoi. gênant. Puis après, j'aurais donné genre 1 kilo de bonbons. Pour Pour compenser. m'excuser. Ouais. Le gars qui se sent méga coupable. Tenez, prenez tout ce que j'ai, Ouais, je fait m'excuse. chier. Ah merde. Le flip. Puis ma deuxième anecdote, c'est que j'ai fait une seule fois Halloween pour de vrai. Je pense que j'avais 15 ans. Et puis en fait, nous, on sonnait. Et tout le monde s'attendait à ce qu'on demande des bonbons. Mais en fait, nous, on se cassait. Puis quand ils ouvraient la porte, on leur lançait des œufs. Ah putain, pardon. Et Bon type, le Les gars. sales gamins. hyper sympa. Et puis il y avait une maison où on avait ouvert la boîte aux lettres. On avait mis. Des On avait pétards. Des rempli... pétards. Non, on avait C'est rempli le de classique, limaces. hein. D'abord, on a rempli de limaces. Toute la boîte aux lettres. Puis après, on Vous a avez mis des trouvé pétards. où des lits bon, Bah, dans le jardin. Il me question. dégoûte. Parce que nous, à la campagne, me on dégoûte. a des jardins, on a de l'herbe. Il y a même des coins qui s'appellent. Ouais, mais Mon père, il a un coin de champignons, c'est le limacier, par exemple. waouh. C'est le genre des Ok. coins où tu trouves des limaces. Et du coup, on avait rempli la boîte aux lettres de limaces. Quand je dis rempli, il y en avait peut-être une dizaine. Et puis après, on avait mis plein de pétards. Puis on avait fait tout péter dans la boîte aux lettres. Oh non. Puis quand Ouais. on a rouvert la boîte aux lettres, c'était genre une purée de limaces. Quoi. C'était Psychopathe, dégueulasse. Ouais, tu sais, Pire les chaud, hein. psychopathes, ça commence vraiment par là. Hein. D'abord, ça D'abord, ça ça s'attaque aux mutile animaux. des- ça finit là, des- puis- Ça mutile des des Ça commence par insectes, tuer des les limaces, et invertébrés, puis ça ensuite finit des par envoyer chatons. des membres par la poste. C'est vrai que toutes les fourmis que j'ai tuées dans mon enfance, c'était peut-être le début d'une psychopathie. Que j'ai heureusement su endiguer. Tu crois Je me pose la question. Ouais, tu vois, j'espère c'est pas, hein. intéressant. Ouais. Quelle Mais horreur. je me suis arrêté au four. Ah bah, ça va. Au four. Que je me souviens. Lui, il a tapé un peu plus gros quand même. Il Ouais, est allé les jusqu'aux limaces, limaces. ouais. Ouais, après. Ma grand-mère aussi, elle s'attaque aux limaces, mais ça, c'est pour son jardin. Ouais, c'est Tu respectes. les motifs sont pas les mêmes. C'est pas ta grand-mère qui est. Je sais plus qui c'est, ta famille qui me racontait qu'il coupe des limaces et puis il en met le long de son jardin. Puis en fait, les limaces, c'est carnivore. Du Ah coup, non, les je sais autres, pas. elles, Non, elles c'est mangent pas de les ma limaces famille. et puis après, elles. C'est Elle pas de ma s'occupe pas famille, du tu jardin, gardes du coup. tes histoires glauques pour quelqu'un d'autre. C'était peut-être un épisode de South Park ou ça Non, pourrait. je sais pas. Ouais, Le goût de c'était une limace. petite astuce Youhou, de jardinier. voilà ce que je fais avec vos frères. Non, mais que c'est en fait, ils viennent les manger et puis après, ils ont plus faim pour le. Moi, je fais ça avec pour le les jardin. témoins de Jéhovah. Non, je rigole. Pas. Putain, les témoins de Jéhovah. Non, Pour la première fois, j'en on ai eu qui était sont sur le sujet missionnés. de la peur. Il y a une année ou deux, mais ça, c'est un merveilleux Ouais, bah, on a le sujet. droit d'avoir peur de ce qu'on veut. Putain, les témoins de Jéhovah. Oh. Pardon. Stop. Donc, ouais, Sarah reprend le contrôle. Sarah, reprends le lead, Non, Sarah. mais moi, prendre j'aime les bien dos sans quand ça part en vrille. Non, mais du coup, j'ai identifié. Trouvé des réactions d'enfants que je trouvais qui étaient pas mal par rapport à la peur, puis en particulièrement en lien avec Halloween. T'as des enfants, quand ils ont peur, par exemple, qui vont réagir en disant qu'ils ont absolument peur de rien. Mhm. Et puis c'est une façon un peu déguisée de refouler leur peur et puis de pas du tout y être confrontés du coup à ce Mhm. sentiment. Du coup, c'est des enfants qui vont peut-être chercher aussi plus facilement les sensations fortes, qui vont aimer faire des Ok. attractions, des trucs comme ça. Puis il y a un autre type d'enfants qui recherche aussi un peu les sensations fortes. C'est ceux qui sont fascinés par la peur. Je sais pas si ça vous Fascinés arrive. par la Ouais, peur. moi je pense que je devais être ce genre d'enfant-là. Mm. Quand il y a un truc qui me faisait peur, j'étais fascinée par le truc qui me faisait peur et je pouvais pas m'empêcher de regarder. Genre par exemple, Ah j'ai vu ouais. le film Sixième Sens qui m'a traumatisée et je l'ai vu, je pense, une 20aine de fois d'affilée. Parce que, T'avais besoin de comprendre. ouais, j'avais besoin de voir pour me Ok. rassurer. Mais ça, c'est. Ouais, je Ouais, pense que les reprendre fans le contrôle de. en fait. Hein? Tu voulais juste reprendre le contrôle Ouais. sur ta peur en fait. Les fans de films d'horreur, je pense qu'ils s'inscrivent un peu là-dedans. Parce que... C'est possible. Et puis aussi Ouais. Je pense ceux qu'il y a qui ont peur deux des familles. C'est attractions. soit les insensibles, un peu ce que tu expliquais au début, de ceux qui refoulent la peur complètement, soit, ouais, au contraire, je pense que tu es sensible à Qui ça. l'apprivoise. Mais du coup, tu Ouais. décides de t'y confronter pour Essayer de passer au travers. un peu comme un espèce de vaccin Ouais, contre la peur. de t'habituer. Pour rentrer dans des sujets qui sont pas du tout clivants en ce moment. On passe notre temps à esquiver des sujets fâcheux, Ouais. la religion, les Ah ouais. vaccins. Ouais. Et puis la dernière catégorie d'enfants, c'est ceux qui vont se confronter à leur peur, mais dans le but de la dépasser. Ouais. Et que le fait d'éprouver une peur et puis d'arriver à passer au-dessus, c'est quelque chose qui permet de ressentir de la fierté et puis aussi de la confiance en soi. Puis du coup, il y a des enfants qui vont naturellement essayer de passer au-dessus, quoi, spontanément. Donc voilà, c'était un peu pour mon sujet sur la peur. Intéressant. Mais enfant, vous aviez des méga peurs, des trucs qui vous. Irrationnel. bloquaient. Ouais, irrationnel. Ben, Peur là, que- du coup, on tend plus vers la phobie, non? Bah, je sais pas. Moi, j'entends un peu des trucs un peu dans le thème Halloween, tout ça. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été convaincu que j'avais une sorcière qui dormait sous mon lit, mais qu'en général, elle était gentille, mais que de temps en temps, elle était fâchée contre moi.
Et du coup, C'est Il hyper a, eu sa intéressant. version, il a eu sa version du Père Noël qui te punit quand tu fais des conneries. Du c'est coup, ça c'est m'a- Ouais, vachement quand, tu chouette. quand tu faisais de la merde, t'as l'impression que t'avais un truc sous le lit qui ouais, t'attendait. Quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de devoir réveiller mes parents pour leur dire d'aller demander Et à la vérifier. sorcière de partir parce que j'arrivais pas à dormir. Est-ce que la sorcière, ça aurait pas été un symbole? On va faire un peu de psychanalyse des étages. Ça représentait quelqu'un que tu avais dans ton entourage, Je sais pas. qui était gentil C'est très effrayant. souvent, mais de temps en temps. Non, je crois pas. Je sais pas. Je sais rien. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu de phobie, mais je crois quand même tout gamin, la peur du noir quand même. Genre quand je devais aller chercher un truc, À la cave. genre en bas à la cave. Mm. Enfin, j'avais pas de cave. Heureusement, chez moi, c'était pas excavé. mais du coup, enfin, quand tu devais aller en bas, puis qu'il faisait nuit, puis que tu devais allumer, Ouais, c'est puis que tu clair. vois pas les trucs. Enfin, t'as cet inconnu-là qui était. Je crois quand même que ça me faisait peur, mais autrement, j'avais pas. Enfin. Après, j'avais une putain d'imagination, donc ça va dans les deux sens. Quoi. Autant ça peut- autant ça ça peut- peut aider à te ça peut rassurer, être autant cool, ça peut ouais. aider aussi Ouais, bien à te te faire monter, flipper tout ouais, seul. c'est quoi. ça. Mais la cave, c'était aussi un sujet où moi, j'étais pas hyper à l'aise avec la cave et je me faisais aussi des films en me disant qu'il y avait des démons ou des monstres ou des sorcières ou peu importe qui étaient là en bas. Et en fait, il y avait un livre audio que j'écoutais souvent quand j'étais petite où ça parlait justement de sorcières et du fait que quand tu chantais, elle détestait puis elle se barrait. Du coup, à chaque fois que je descendais à Tu la chantais. cave, je T'avais une chantonnais petite stratégie pour Voilà. combattre pour me ta peur. rassurer. Trop bien. Ok. Et c'est C'est la hyper bonne marrant technique, ça. parce que franchement, Mais tu chantais quoi? je me suis jamais Il y fait avait agresser. une chanson précise Par ou des tu sorcières. chantais n'importe Non, quoi je chantais n'importe quoi. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que mon tout petit frère le plus jeune, qui a 8 ans de moins, il fait exactement pareil. Alors que je pense pas qu'il... J'ai peur de la Elle- Tu sorcière. sais que fusille franchement, Gurgel j'ai envie Clément. T'as envie de me tuer. Hein. de high kick Un high kick de 1 mètre de dans la haut. quoi. tronche. Bref. Du coup, mon frère a fait exactement pareil, alors que je pense pas qu'il ait écouté ce livre audio, franchement. Et je trouve ça assez rigolo qu'il ait reproduit ça, parce que lui aussi, je crois qu'il a un peu les flippettes de la cave. Ouais. C'est Voilà. drôle d'avoir récupéré un petit. Enfin, je sais pas si c'est toi qui lui l'as transmis ou quoi, mais d'avoir un. Et surtout le que je pense fonctionnement, pas c'est lui en avoir parlé vraiment un jour, lui dire ouais tu sais moi j'ai cette crainte là et Ouais. puis c'est comme ça que je fais pour y remédier. Enfin bref, Ouais. ça c'est marrant. Moi, c'est drôle, il y a des peurs, mais d'autres trucs. Je me suis rendu compte que, par exemple, j'ai jamais eu peur de la cave, mais je me souviens qu'on regardait la série avec les sorcières, là, les 3 sœurs. Les sorcières bien aimées? Non, c'était. Charmed. Ouais, Charmed. Ah, Charmed. Moi, je pensais à ça. Le problème, c'est que moi, j'appelle ça Sabrina l'apprentie sorcière. Ah ouais. J'appelle ça Pas la Charmed, même les 3 petites génération. sorcières. Les 3 petites sorcières, c'est vraiment une série pour ados. C'était comme ça qu'on appelait ça à la maison avec mes frères et sœurs, les 3 petites sorcières. Et puis du coup, je me rappelle qu'il y avait genre le croque-mitaine dans un épisode, le croque-mitaine qui était à la cave, un truc du genre. Et puis je me rappelle, m'être fait la réflexion de me dire c'est trop bizarre que les gens aient peur d'aller à la cave parce que potentiellement il y aurait des monstres. Pourquoi ils ont peur des monstres? Bah non, mais pourquoi on mettrait des monstres dans une... Pourquoi des monstres iraient dans des caves? C'est nul la Ouais, je sais cave. Non mais tu sais, en Moi, mode... perso, ma cave, c'est un ça vaut pas la cul-de-sac. peine. Mais bon. C'est un peu la crypte des maisons, la cave. Quoi. C'est un peu le truc. Ouais, sous mais il y a sol, l'aspect quoi. c'est sombre, Mais il y a c'est une sous chaise de terre, vin. Ouais, c'est c'est là où il y a le une vin. étoile Je d'araignée. pense que c'est ça. Et puis C'est c'est là une où il y a pièce les que cartons de où vin, tu je vas pense. jamais. Aussi. En fait, les monstres qui sont juste alcoolos. Mais nous, on avait une cave incroyable où j'étais petite, où j'habitais quand j'étais petite, où ça donnait dans la cave, dans la maison, dans l'appartement de ma grand-maman, dans sa cuisine. Elle avait une porte, et puis quand tu l'ouvrais, en fait, c'était les escaliers qui descendaient à la cave. Ouf. OK. Alors, depuis l'extérieur, rentrer dans la cave, ça allait. J'avais pas de problème depuis la porte extérieure, mais par contre, quand il fallait descendre les escaliers, il faisait sombre, c'était un trou, tu voyais Là, ça pas le faisait fond. vraiment, Là, ouais. c'était flippant. Étonnant. Mais juste parce que tu voyais pas où tu mettais les pieds, pas parce qu'il y avait une bête ou... Ouais. C'était plus l'aspect nuit quoi. Ouais, l'aspect où tu vois pas. Comme quand tu te baignes et puis que tu vois pas tes pieds, tu sais. Bah, je pense que la nuit, c'est l'inconnu. Quoi, Bah, c'est c'était ça, gros. tu vois pas. Ah non. C'est une autre problématique. Une autre Mon source Dieu, de je vois pas mes peur. pieds. Voilà. Bon, voilà, Ok, voilà. bah, c'était hyper Bah, merci, ça intéressant. va, c'était top. On va passer Est-ce à- qu'on passe à la chronique Est-ce qu'on- Polémique. est-ce la, qu'on la chronique polémique de Robin? est-ce qu'on passe au jingle de Robin? Ah oui, Oh, oui, allez. oui, je dois mettre le jingle de Robin. Alors, c'est parti, jingle de Robin. On se lève tous pour Robin. Mais c'est pas... Ah, j'avoue, c'est un peu le... Je crois pas que t'as pas un peu pompé d'une pub hyper... Non, Ah. jamais. Le mec, il manque tellement d'imagination. Bon alors, mets ça comme la danette, c'est parti. Moi, cette semaine, j'ai hésité
longuement sur ce sujet, mais j'avoue que c'est le sujet qui a cristallisé mon attention ces dernières semaines. Gros sujet régional. À la base, une petite polémique sur une soirée de jeunesse qui était organisée à Molondin il y a une semaine. Et oui. Et qui a créé la polémique pour un critère d'entrée, d'éligibilité à l'entrée gratuite à leur soirée. On veut bien sûr parler de la soirée Meule, de la jeunesse de Donnelois Molondin. Ouais, j'allais lâcher un ouh. Yeah. Tout ça déjà pour résumer qu'on s'en foutrait de cette soirée s'il n'y avait pas eu des articles dans le journal. Ouais, c'est ça. Bref, nous y sommes. Donc je vais vous lire le petit encadré de l'article du 20 minutes du vendredi 22 octobre 2021. Ce robot artiste Volontiers. qui a tué... Non. Entrée libre pour les Entrée libre pour les poitrines XXL Tollé. La soirée Meule se voulait potache, elle vire à la polémique. La jeunesse campagnarde de Molondin-Donnelois organise samedi une fête dont l'accès est gratuit pour les grosses poitrines. L'idée n'est pas nouvelle, c'est la 8e édition, mais elle passe mal après la montée du mouvement MeToo. Des réactions sur les réseaux sociaux en témoignent, donner la gratuité en fonction du physique, ce n'est plus acceptable à notre époque. C'est tout simplement écœurant. Les organisateurs vont devoir revoir les conditions d'entrée et renoncent à leur meulomètre. Alors, meulomètre. Le Du meulomètre. coup, ils Attends. jugeaient que avec leurs Attends. yeux. Attends, Non, ils avaient un... concrètement, c'est quoi un meulomètre? Alors concrètement déjà, Clément, toi qui fais partie de l'univers des jeunesses, moi je suis jamais allé à cette soirée, mais Ouais. j'ai tenu quand même à défendre l'idée, le concept. Explique-nous. Le meulomètre, ce que c'est? Oui. Le meulomètre, c'est complètement absurde. Le meulomètre, c'est une espèce de plaque en papier mâché ou je sais pas en quelle matière qui fait en fait la forme d'une grosse poitrine. Puis en fait, c'est comme un moule. Puis il demandait aux gens de le mettre. Puis s'ils remplissaient le moule, c'était gratuit. En Puis je l'occurrence, dis bien aux gens. ouais, ça pouvait être homme Parce comme que moi, fille. j'ai déjà vu des gars baraqués Enrobés. qui ont rempli le moule et puis qui sont rentrés gratuits. Hein. D'accord. Des gars déguisés aussi, ou des filles Ou des gars qui déguisés, ou des décidaient filles déguisées. Ouais, tout à fait. d'augmenter, tout à fait. Possible. Ouais. Il y avait un peu de tout. Mais ça visait plutôt les poitrines naturelles de femmes. Quoi. Donc, malgré Naturelles ou pas, mais à 18 ans, il y a peu de femmes qui sont refaites. Quoi. Oh là là, stop. Ça On dépend va si tu pas, te bases sur la Suisse rentrer ou sur le les Brésil. théorèmes biologiques de Clément. Statistiquement, il y a On une va femme pas sur 8 qui... Non, On tais-toi. va pas rentrer dans du plus beauf que c'est déjà, merci. J'avoue que c'est beau au départ, mais ça mérite débat. Bref. Donc, malgré des soirées au concept hyper intéressant comme Fous-toi sur le toit ou Vie de merde gratuit pour les roues, c'est bien la soirée Grosse Meule qui a permis à la jeunesse de Donnelois-Molondin d'atteindre la consécration. Ah ouais, là, c'est... Consécration. Mais c'est vrai, c'est le buzz. Alors, en partant dans Bad Buzz, parce que je pense qu'on peut parler de Bad Buzz au Ouais, départ, c'est clair. Oui. provoqué par quelques social justice warriors en herbe. Au début, j'ai d'ailleurs écrit à Clément, le début de ma chronique, je pensais le faire sur les social justice warriors, en me disant, j'ai un peu de la peine avec ces gens qui dénoncent pour dénoncer, des fois, de façon pas toujours très constructive. En fait, en relisant le truc, j'ai découvert que c'était un terme que la fachosphère utilisait pour désigner les gens qui étaient avec des idées un peu progressistes de gauche. J'ai trouvé un petit peu de mal à complètement leur tirer à boulet dessus. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Bref. Ouais. Tout ça pour dire que ça m'a un petit peu saoulé quand tel sujet fasse un tel buzz. Et au final, je me disais, est-ce que réellement il y a besoin d'un tel buzz pour une telle soirée? Je pense pas. C'est ma question, voilà, c'est la principale question de ma chronique. Et du Bon, coup, on parle d'un article dans le 20 minutes. Hein. on parle d'un Ah, article ouais. dans le 20 minutes, on va pas non plus craquer. À l'échelle suisse, ça va. Ça va passer, c'est vrai. C'est vrai. Bref. Toujours est-il que ce tollé a finalement pas permis à cette 8e soirée Meule, moyenne en quelques menus concessions quand même dans leur soirée, une grande réussite, qui a attiré au final plus de 1000 jeunes romans à cette soirée, dont des jeunes voix. Oh yeah. Les jeunes voix font partie de la Suisse romande. Pour moi, c'était une C'est vraiment des principauté. beaufs. Il y a des beaufs jusqu'à Genève. Nom de Dieu. Non, de Dieu, c'est beau. Bref. Ils se font signe sur la route quand ils se croisent. Moi, ce Ouais, qui m'a un c'est petit beau. peu gêné là-dedans, en fait, c'est quand j'ai lu l'article et notamment l'encadré, parce que là, ce que je vous ai lu, c'était en première page du 20 minutes. Je parle un peu comme un mec bourré, faut que je m'arrête à la deuxième. Pardon. Non. Pas spécialement. Ça va, ça reste raisonnable. Bref, en fait, quand j'ai vu la montée du mouvement MeToo là-dedans, j'ai un peu craqué. Enfin, parce qu'en même temps, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est complètement légitime au départ, mais qui est en train de prendre des proportions un peu folles. Enfin, moi, c'est un peu ce que je perçois Ouais, avec
peut-être mes yeux de mâle aussi. D'homme et blanc. D'homme blanc, cisgenre, dominant. Dans les années 80, de récapituler, je sais pas. Yeah, brother. Oh mon Dieu. Mais sincèrement, qu'est-ce que le mouvement MeToo vient foutre là-dedans, quoi. Enfin bref. Bah, c'est-à-dire, ouais. Donc le mouvement MeToo, qui a été donc cité dans l'article, peut-être que la personne qui a dénoncé ça l'a pas pensé au départ, mais bref, petit rappel des faits sur le mouvement MeToo. Débuté en 2007 par Tarana Burke, non, je l'ai bien dit, pour dénoncer les violences sexuelles, particulièrement celles à l'endroit des minorités visibles. Donc là, au départ, en 2007, c'était plutôt concernant les LGBTQ+, Papou et autres. Le mouvement explose aux yeux du grand public suite à la médiatisation de l'écœurante affaire Weinstein. Ah ouais. Du nom de ce gros porc, il n'y a pas d'autre mot, un putain de gros porc de producteur véreux, pour ne pas dire vérolé, Non, c'est vrai. qui usait de son pouvoir pour obtenir brutalement ou sous la contrainte les faveurs sexuelles d'étoiles montantes d'Hollywood. Donc ce mouvement a permis de s'interroger sur ses propres... Pardon. Waouh. Alors là, par contre, oui. Là, quand tu me demandais tout à l'heure. Oui. Quand tu disais j'ai l'impression d'être un mec Ah, bourré, ouais. là, c'est juste. Putain, ouais, j'ai un peu de mal. Bref, je suis un peu tendu, j'ai l'impression, en fait, du moment qu'on parle du mouvement MeToo, en fait, j'ai l'impression d'être On n'est pas méga à l'aise, hein. de marcher en fait sur un putain de sol rempli de coquilles d'œufs et que je dois pas les casser, tu sais. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais vraiment C'est les violent. boules de faire cette Mais en cette vrai, chronique. c'est ça. C'est parce qu'en fait, C'est hyper sensible. quelque part, on est un peu mal à l'aise, nous les hommes, vis-à-vis de ça, et c'est un sujet putain de sensible où j'ai pas envie de dire trop de la merde non plus. Enfin, donner mon ressenti sans faire trop. Enfin, bref. En fait, moi, ce qui me gêne un petit peu dans le mouvement, c'est que en fait, j'ai l'impression que ça crée un clivage, en fait. Une tendance finalement à opposer les genres, à les cliver plutôt qu'à chercher la discussion comme... Enfin, c'est mon ressenti sur le départ du thème. Maintenant, je pense qu'avec quelques années qu'on passé, on est plus dans la réflexion et la discussion. Mais j'ai un peu l'impression qu'on a créé un espèce de clivage. Ouais, puis Avec surtout, le des mouvement fois, au nom de MeToo, on a envie de dénoncer tout et n'importe quoi, et puis même des trucs qui en valent pas la peine. C'est ça le qui me problème. gêne. Et puis, quelque part, ça écarte... ça utilise du temps pour parler de choses qui en valent pas la peine, et puis il y a d'autres choses qui vaudraient la peine de se pencher dessus, qui, elles, ne sont pas approfondies, donc c'est un peu dommage. Bon. En fait, il y a plusieurs points à relever. Bon, fermez vos Ouais, non, j'ai mais juste non, envie- mais Je justement, vais juste mettre j'ai les le choses temps- à plat. non, je sais juste- Je voulais dire qu'on avait voulais beaucoup juste parlé, mettre que c'était bien, mes pensées en ordre dans ma tête. En tant Par que rapport femme. à la soirée meule, moi j'avais déjà relevé que c'était un peu beauf et puis pas hyper approprié. Enfin, je veux dire, sur tous les concepts que tu peux inventer, faire une soirée meule, C'est assez beau. je suis c'était d'accord. pas fut déjà à la Non, base. c'est C'était clair. vraiment pas Tu sais que fut-fut. tu vas te faire ramasser. Et puis, c'était. Enfin, tu dis, c'est la 8e édition, avec tout ce qui se discute en ce moment, tout ce qui se dit. Comment il n'y en a pas un de cette équipe qui a dit ouais, les gars, faudrait peut-être revoir le concept. C'est clair. J'avoue. Comment ça n'a pas été. Enfin, moi, là où je me questionne, je me dis comment ça a pu ne pas être remis en question depuis Moi, 8 Depuis ans. 8 ans. En ouais. tant qu'ancien membre de jeunesse, et notamment membre de l'organisation de ce genre de soirée, pas de soirée meule, mais voilà. C'est pas un argument. Non, Il y a- je il y a- je sais ce que tu vas dire, c'est pas un argument. Il y a une petite chose qui peut faire toute la différence, c'est que honnêtement, moi ça me saoulait de refaire les flyers, donc je faisais, on laissait tous les ans c'était le même, puis on changeait Ouais, les mais- dates. Bon, d'accord, admettons, Non, mais- si tu bases tout ton argumentaire sur la Sur la flemme. Ah bah là je t'avoue que ça peut faire partie du... Ouais. Bah du oui, truc. mais je veux dire, c'est quand même une petite Ouais, mais erreur de vas-y. jugement. Oui, je trouve, pense. de la Je part de comprends cette ton jeunesse. point de vue. Ouais. Pas fut-fut. Enfin, Ouais. de nouveau, de tous les thèmes de trucs de soirée que tu pourrais faire, continuer à faire la soirée meule, vu les situations Ouais mais la sociales soirée vide actuelles. merde gratuit pour les roues, elle faisait Mais pas ça autant aussi, de c'est buzz. pas. Ouais, mais ça aussi, c'est pas En acceptable. fait, j'ai l'impression que Il c'est. n'y a rien Non, qui c'était est une blague. hyper. Mais en fait, c'est pas. De toute façon, enfin, Ouais, personnellement, c'est je trouve très ça pas approprié. hyper marrant, pas hyper approprié. Surtout que maintenant, on essaye un peu de ne plus trop faire de disparité entre, Ouais mais bien sûr. selon des critères physiques qui plus est. Enfin, je trouve vraiment pas ouf et pas très malin. Ouais. Maintenant, Après j'ai de la peine à me mettre dans la peau d'un jeune de 18 ans ou encore moins d'une jeune fille de 18 ans. Mais y a pas Je que sais des gens qu'à de 18 ans à qui mon vont là-bas. époque... Non, ouais mais... Bah non. Le public majeur c'est... Bah, tes potes, ils y sont allés, ils ont quasiment la Ouais, trentaine. mais mes potes ils sont allés parce que ça a fait le buzz. c'est ils y des seraient jamais énormes allés, sinon. beaufs. Mes potes, Et en moi, plus les ils... potes ouais. beaufs.
Non, pas tous, S'ils hein. sont allés, c'est parce que ça a fait le buzz, puis qu'ils voulaient aller voir vraiment ce qui se passait. Ouais, Ah. enfin, ça a alimenté le truc, mais enfin, de base, voilà, c'est discutable, et puis je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent gentiment leur truc, ou qu'ils revoient le concept complètement. Je suis d'accord qu'il y a moyen de faire des trucs. Il y a un drôles, truc, surtout celui-là. enfin, tu peux faire des trucs drôles sans créer des complexes physiques chez des nanas qui ont peut-être pas forcément l'entrée gratuite. Voilà. Après, ouais. Enfin, c'est juste, les gars, si vous avez la flemme de refaire des flyers, Faites pas de terre. Ouais, les arrêtez gars, sérieux. votre soirée, parce que Sérieux, ça si sert vous à avez rien la d'organiser une soirée si vous avez la flemme. Bref, pour revenir sur le mouvement MeToo, en fait, toute la problématique, elle se pose sur qui c'est qui tient les propos. Un mouvement, s'il est défendu par des personnes qui n'ont pas compris la base du mouvement, ben, au final, tu crées pas de conversation, tu crées pas de réflexion. Tout le monde peut s'approprier le mouvement MeToo, enfin s'approprier, on s'entend. Tout le monde peut utiliser ce mouvement pour défendre une cause ou une autre qui est même parfois pas totalement dans l'idée du mouvement lui-même. Donc au final, pour moi, ces personnes qui sont dans une extrême et qui soulèvent des sujets qui sont discutables mais qui sont défendus de manière très virulente et puis dans un contexte pas du tout approprié où toutes les variables sont pas prises en compte, au final il faut ouvrir la discussion puis essayer de trouver un terrain d'entente et puis de se faire comprendre et d'apposer son point de vue. Enfin, je suis avec MeToo, je me dis oui, effectivement, il faut défendre les personnes qui ont été agressées, qui ont subi des traumatismes qui ont des faiblesses graves à cause de comportements totalement inappropriés. Maintenant, il faut juste prendre les événements et les éléments à leur juste valeur. Ouais. Enfin, faut Bah, pas- c'est ça. C'est C'est là où moi j'ai il y a l'impression des que c'est... fois de l'exacerbation. Ouais. Alors que l'idée de base, enfin le propos de base est super, est cohérent et effectivement il faut ouvrir légitime. la discussion est légitime, mais on va trop loin. Enfin, Ouais. C'est-à-dire, on mélange tout, puis il y a des trucs on va tout de suite dans l'agression. C'est Et je ça. trouve dans les deux sens. En gros, Oui, bien sûr. ouais, en gros, moi je trouve que là, pour un sujet comme celui-là, en fait, je trouve que c'était con, mais pas bien méchant, en gros. Pour résumer, du coup, on est peut-être parti dans... Moi, je trouve que ça a été beaucoup trop médiatisé par rapport à ce Ouais, que c'est c'est. clair. Quoi. Puis de nouveau, Parce trop que médiatisé, factuellement, on parle de ouais. 2 articles dans Ouais, les journaux mais- suisses. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que ça a Mais ça a fait, fait des points. parler pas mal, parce qu'il y a même, tu vois, il y a même 120 secondes qu'on fait un sketch Oui, là-dessus. Enfin, ça veut Oui, dire que ça a quand suffisamment même pas pour mal que parlé. ça... ouais. Suffisamment Après, pour moi, que les gens parlent la plus que ce qui question serait que je me nécessaire. pose, c'est quoi. est-ce que ça fait parler parce que c'est beauf? Est-ce que ça fait parler parce que c'est offensant pour les femmes? Ou est-ce que ça fait parler parce que ça fait rire les gens? Rire les gens, je suis pas sûre. Je pense que Bah, justement, ça moi, fait je me parler. demande si c'est vraiment honnête de faire du buzz là-dessus, alors que je pense que les 3/4 des rédactions, ils voient Soirée Meule, puis ils sont là, regarde-moi, c'est con, Ouais, puis on va se foutre de leur gueule. Quoi. Je pense qu'il y a de ça, mais Moi, je à pense mon que avis, c'est plus pour remettre en question le truc. Ouais, Moi, je pense peut-être. que Et si de on dire parle que de c'est ça, débile c'est que qu'ils c'est aient un continué. sujet qui pose problème actuellement. Ouais, Si on ouais, parle de non, ça, je c'est C'est que plus c'est- du tout bon, ancré bref. dans notre société. Enfin, ça peut plus marcher. Ouais. Enfin, dans les années 2000, enfin, pas à la rigueur, je veux dire, c'était pas. Dans les années 2000, les c'était- filles, elles c'était mettaient déjà- les strings jusqu'aux épaules, et puis elles avaient des colliers de C'est en cou. train de revenir, à part Mais ça, il y a la fille... Les colliers de cou. Oh mon dieu. Non, pas les colliers de cou, mais le string jusqu'aux épaules. J'ai lu un article dernièrement de la fille à Johnny Depp, putain, comment elle s'appelle Vanessa Paradis, qui a C'est remis pour le sa string fille, c'est ça. apparent. Lily. Ah. C'est la fille à Ouais. Johnny, Lily non Rose Depp. Ouais, qui a remis le string apparent À la mode. comme Ouais, un bon, truc à la enfin. mode. Enfin bref, comme les Mais modes qui c'est- reviennent. c'est- Les Quelle buffalos horreur. aussi reviennent. Mais au final, Je sais pas ce qu'elle pige. la société, elle a évolué, puis il faut qu'ils comprennent que. Ouais, bah oui, bien sûr. Je suis d'accord. Moi, c'est un peu- Arrêtez. Moi, c'est un peu Ouais. un truc qui me dérange quand on parle juste. Enfin, par rapport à ce sujet-là, j'ai pu en parler avec plusieurs personnes de mon entourage et je suis aussi issue du milieu des jeunesses et c'est aussi. Je suis déjà allée à la soirée Meule, enfin, je fais aussi partie de cette population-là. Et c'est un truc que je trouve pénible, c'est que autant, moi, des fois, je peux m'offusquer de certains trucs, autant, quand j'ai parlé de la soirée Meule, les gens s'offusquaient de à quel point on pouvait se plaindre alors que c'est pas si sexiste que ça et puis que c'est Ouais. pas si méchant que ça. Et puis moi, je suis là, ok, on peut partir du principe que c'est pas si terrible que ça, mais il C'est n'empêche peut-être qu'il faut pas reconnaître méchant, à un mais c'est moment que bête. c'est C'est inadéquat. bête, ouais. Et que C'est beauf. C'est beauf. Moi, je pense juste de reconnaître qu'on peut plus maintenant faire ça. Et puis il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage, mais juste de reconnaître à un moment, parce que personne reconnaît. Tout un fromage, Soirée Meule. Joli Merci. trait d'humour, Sarah. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est sûr, en fait, puis c'est pour ça que j'avais un peu peur de prendre le sujet au podcast, c'est que même Ouais. si on se marre, et puis, enfin, je veux dire, qu'on garde le sourire, et puis voilà, enfin, qu'on reste tout à fait convenables les uns vers les autres, on sent qu'il y a une espèce de petite tension dès qu'on aborde ce genre de sujet. Ben, Et on qu'il y a voit, une même là, on tension en parle, dès le départ, mais c'est tendu. Mais moi, j'ai pas l'impression. Non, mais tendu dans le sens. Non, c'est pas on n'est tendu, à mais ça, c'est mais délicat. tu sens qu'on est moins détendu sur ce sujet-là que
qu'on était peut-être sur les bonbons d'Halloween. Moi, quoi. je sais que quand Bah, j'aborde ouais, le ça. sujet, pas forcément, enfin de la soirée Ouais, meule et c'est-à-dire, d'autres thèmes qui sont en lien avec le féminisme, je sais forcément que les personnes, je vais me mettre à dos en face. Même si je dois faire super attention à ce que je dis, parce que rien que le fait de dire que je suis féministe à la base, ça pose problème. Ouais, parce que c'est incompris. Ça aborde des problématiques assez profondes aussi. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi, en gros, pour reprendre un peu le fil rouge de ma chronique, parce qu'au final, je suis un peu Désolée. parti là-dessus. Non, mais c'est pas du tout contre vous. Puis de toute façon, je savais que ça allait. Enfin, j'ai envie qu'il y ait débat, en fait, là autour. C'est le principal but. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Reprendre le Tu voulais fil reprendre le rouge. fil. Reprendre le fil rouge que je n'ai pas. En fait, il n'y a pas de fil rouge. Mais ouais, en gros, j'avais un petit peu de mal aussi avec le fait que finalement, on parle que de. Enfin, comment dire? Au départ, le sujet, ce que je trouve bien, c'est qu'il finalement, il te fait prendre en conscience en tant qu'homme de la place que tu as de l'homme, de la vision patriarcale qu'il faut vraiment qu'on réussisse à dépasser pour partir vers autre chose. Et du coup, je crois que dans un premier temps, ça nous a mis, nous, les hommes, mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce en fait, à nous remettre en Coupable, question, ouais. Ouais, ouais. coupables finalement de faire partie du genre masculin. Et puis, Alors que tout le monde participe à ça. d'une part, et puis, en fait, on a finalement dépeint que l'homme comme un monstre. Alors, Comme bien problème. sûr, la plupart du temps, le harcèlement, c'est un homme. Et le mouvement Balance ton port, je veux dire, au nom, enfin, qui a été francisé comme ça, c'est clairement à la base lié à des hommes. Mais je veux dire, pourquoi finalement il n'y aurait pas un mouvement Balance ta truie? Non, mais C'est avant aussi pour balancer. ça, je suis. Mais il y a aussi. Mais On ça- C'était aussi, c'était aussi pour balancer le concept, On mais c'est vrai. participe Enfin, tous à ça, hein, les hommes comme les femmes. à l'époque, Ça Demi fonctionne Moore, seulement parce qu'on participe. harcèlement dans les années 90, déjà, il y avait un film là-dessus. Ouais. Alors, ça reste un film, mais je veux dire, c'est un Ouais, truc ouais. aussi qu'on a tendance à mettre que du fait de l'homme qui est maltraitant vis-à-vis de la femme. Je pense qu'en majorité, malheureusement, tristement, c'est ça, mais pas aussi oublier que c'est finalement un sujet qui n'est pas juste l'homme versus les femmes, mais Moi, je pense que Les maintenant, les gens on est sains dans- versus les mauvais comportements. Ouais, On puis est il y a actuellement dans des l'augmentation mauvais de traitements ça. entre hommes, entre femmes aussi. Bien Oui, sûr, oui, ça, oui. ça Bien rentre sûr. dans le même. Mais maintenant, on débat. le principe que l'homme est en majorité responsable, on s'entend, et la plupart du temps Ouais, c'est à ça. l'origine de ce C'est ça. mouvement. Je Victime. pense que ça va aussi se démocratiser gentiment, que les femmes soient remises en question. Maintenant, c'est en pleine expansion. On n'est pas du tout à un point fixe de. Et arrêter du débat. quoi. Voilà, il Et puis- faut gentiment aussi ouvrir la parole. Puis je pense qu'on est aussi à un stade aussi où peut-être les hommes ils n'osent pas parler, ou les femmes qui ont aussi été agressées par d'autres femmes. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet tabou. On n'en parle Je pas pense encore tout qu'on à a fait. cassé Ouais. un des tabous, mais qu'il en reste d'autres. ouais, Voilà, effectivement. c'est ça, mais ça va venir. Enfin, moi, je Ouais. me dis, de toute façon, la société, elle évolue en permanence, donc ça va arriver. C'est vrai. Il faut pas oublier aussi qu'à la base, le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui était fait pour dénoncer des faits. Et puis les faits, ils sont principalement faits par des hommes. Mm. Alors, C'est les vrai. femmes, elles participent aussi à ça parce que les hommes, Il y ils en sont a pas qui tout soutiennent, seuls. hein. Ouais. Oui, et puis les hommes, ils sont pas tout seuls dans la société. Je veux dire, il y a on a tout notre rôle à jouer là-dedans. Mhm. Et puis on véhicule tous des stéréotypes et on véhicule tous des normes de qu'est-ce qui est acceptable ou non. Donc Mhm. les femmes, elles ont clairement leur responsabilité là-dedans. Après, je pense qu'à la toute base, vu que c'était un mouvement qui était basé sur des faits, c'est pour ça que les personnes qu'on a pointé du doigt en premier, c'est les hommes. Ouais, puis Mais on pour en a fait moi- une généralité aussi. Clairement. Enfin, Oui. du coup, C'est on là en s'est fait pointé. où, à un moment donné, ce qui m'a fait peur, c'est que le truc a un peu tendance à exploser comme, comment dire, il y a eu un noyau qui a fait une réaction en chaîne, et au final, où il y a eu plein, je pense, de bonnes dénonciations justes, légitimes, mais aussi après avec un mouvement qui est Ouais. parti un peu, je pense qu'il y a eu Oui, pas mal de plein de- dérives Ouais, bah, aussi, c'est de le problème, c'est que fausses c'est- dénonciations, de trucs, et c'est là où ça me gêne un peu, c'est que c'est devenu... Mais comme tous ça a les pris une sujets, putain il y de- a Bah, bien toujours sûr. des abus. Ouais, bien sûr. Peu importe. Les dans questions tous de les base domaines. sont Mais légitimes. du coup, c'est Le- dommage parce que du coup, ça décrédibilise certains faits qui sont avérés Atroces, et ouais. atroces. Ouais. Et puis il y a des trucs qui sont limite, on ne devrait pas les traiter parce que c'est trop. Ou les traiter dans une autre Ou catégorie. les traiter dans une autre Mhm. catégorie, ouais. tout à Ah, fait. bah, leur juste valeur. Ouais. En fait. C'est là où la Là- soirée meule, je me suis dit, voilà, c'est peut-être un peu un concept Ouais. un peu à la con, un Et peu puis, bête, mais est-ce moi, qu'il je faut trouve- vraiment qu'on Moi, qu'on je trouve. passe là-dedans Moi, ce que je trouve malhonnête, c'est que les médias, si réellement leur volonté, c'était de dénoncer et de, entre guillemets, Les médias, ils n'ont pas un rôle de punir, dénoncer, hein, ils ont un rôle de marketing et de Non. vente, et puis ils produisent des choses qui se vendent. je sais pas, Et mais puis, en du tout coup, cas, ils basent là, leurs choses là, sur en ce tout qui cas, ça a intéresse les fait de la pub à la soirée, c'est tout. Alors Oui. ça c'est Oui, clair. oui. Mais c'est vrai que si tu lis, là, juste pour reprendre les propos du sociologue Philippe Morax. Philippe Morax. Alors attends, je vais reprendre l'article. Comment il J'ai quand même s'appelle celui trouvé qu'il de 101 partait loin. secondes qui joue Kevin Mais Kevin, le sociologue à je sais l'Université pas de Genève, Ferdinando Miranda, qui fait le point. La parole s'est libérée. Des mouvements comme MeToo nous ont amenés à reconsidérer les limites. Dans le domaine de la sphère de l'intime, le seuil du tolérable est désormais clair. Et certains comportements ou attitudes ne sont plus considérés comme respectables. Il explique qu'avec ce genre d'invitation,
on attend à ce que la femme soit un objet sexuel et sexué. Et il s'agit ici d'une invitation en contrepartie de la disponibilité sexuelle. Enfin, moi, je trouve que le gars, il part un peu en steak. Enfin, En fait, mon c'est avis, juste, mais- c'est juste C'est schématique, approfondir, D'où ça vient. approfondir juste le fait que faut arrêter. Alors oui, c'est ça, juste c'est ça. ça. C'est juste, c'est Franchement, les gars, bah, là aussi, on est dans l'exacerbation où Franchement, pour on moi, tu essaie peux- de choquer pour attirer l'attention ouais. et pour remettre en question, alors que je pense qu'une simple discussion pour dire les gars, c'est plus adapté. Ouais, c'est ça. Ça aurait, je Exactement. pense, quand même suffi. Mais Ça- Disons que là, il a Moi, pour enfoncé moi, des ça portes se règle avec peut-être une- entrouvertes, que je suis même pas sûr qu'il l'était. Entrouverte, enfin. elles étaient peut-être. Enfin, elles étaient déjà défoncées, quoi. Enfin, je suis pas Pourquoi sûre que. Ouais. Bah, le fait de parler de. Enfin, que le sociologue il se place comme ça et puis qu'il explique ce que ça implique exactement la soirée meule, je pense que vous êtes tous un peu renseignés sur le sujet et que tout le monde est. Je fais des généralités, hein. Pas tout le monde est au clair, mais pour moi, c'est clair que quand tu décides de faire une soirée meule, les enjeux que ça peut avoir et puis Ça les- donnait des grosses meules à ta soirée. Ouais, ouais. Enfin, c'est comme ça que tu le reçois. Non, bah qu'il y a des personnes que potentiellement tu peux offenser, que Ouais, Ah bien oui, sûr, ouais, mais bien que sûr, c'est- mais je crois que le postulat de base, sexualises c'était la un peu femme. le but. Je veux dire, c'était l'image c'est quand même des nibards. Et puis la meuf, elle Oui, a même alors, pas je de suis tête, quoi. Il y a que des seins sur le flyer. Ouais, je suis d'accord que c'est un peu violent. Enfin, tu te rends compte quand même que tu sexualises encore. Mais bien Oui, sûr. c'est vrai. Voilà. sûr. Puis pour moi, il avait pas puis il y a forcément 8 ans, besoin de parler dans il y a- l'article, ce sociologue, que c'était déjà clair. Oui, c'est vrai, entre les lignes, c'est clair. Il y a 8 ans, ça faisait sourire éventuellement, puis aujourd'hui, c'est bon, c'est bouffe. Ouais, et puis ouais, ça, c'est le c'était genre de la soirée. dernière édition. Ça se règle avec C'est une tape vrai. dans le dos, puis dire ouais, c'est bon, les gars, maintenant, on C'est a vrai. compris. Et pourtant, quand quand j'ai pu en parler avec des gens plus ou moins proches, la réaction des gens, c'est c'est bon, c'est marrant. Ouais, mais c'est Ouais, c'est ouais. pour ça qu'il faut ouvrir En le même débat, temps, puis juste voilà, expliquer quoi. pourquoi c'est pas spécialement marrant sans non plus et donner les arguments du sociologue. La Et sociologue. puis, Moi, je trouve j'essaie que- d'expliquer avec. Moi, j'aimerais avec bien des- avoir un des- débat télévisé entre les sociologues et puis Michel, la jeunesse de Molondin. Ouais, ça va être Enfin. trop beau, quoi. Enfin, disons, Bon, bref. voilà, il faut juste ouvrir le débat et puis, au bout d'un moment, la société, elle est comme elle est, puis tu dois quand même un peu t'y adapter. Et puis, Complètement. c'est plus, voilà, Mm. faut arrêter. Et je trouve ça très bien. Faites ça, un autre type de soirée. Ça bouge. Ouais, c'est ça. Attendez, 2 secondes, parce que j'ai préparé le sujet avec ma copine ce matin, puis c'était intéressant, on a parlé du matriarcat. Alors, enfin, ça n'a rien à voir directement avec le sujet, mais ça m'a fait marrer, alors je vais quand même en parler. Et du coup, il y a quand même quelques sociétés humaines où le matriarcat, donc en gros, comment on pourrait définir ça, l'organisation de la société qui se fait par et selon la femme plutôt que l'homme, Ça va que jamais marcher, on ça. soit une bonne chose. Enfin, Ta gueule. non, mais je pense que finalement, Non, je il faudrait plaisante. un juste milieu entre les deux. Mais bref, Ah, oui. mais tirer C'est vers le tout le matriarcat principe pour du trouver le féminisme. milieu, c'est un peu ça. Mais c'est un peu Exactement. ce qui me gêne des fois avec le féminisme, c'est Le de vouloir, matriarcat. comment dire, tirer tellement fort dans... Enfin, on cherche à tirer tellement fort d'un côté pour réussir à rétablir l'équilibre que des fois, Ça laisse entendre cette traction qu'on est veut tuer les hommes. désagréable, quoi. Cette traction fait peur. Mais bref, tout ça pour revenir sur le matriarcat. Et en gros, il y a des sociétés, alors je ne vais pas vous toutes les citer, mais en Afrique, en Asie, et en Amérique du Sud, mais souvent c'est des petites communautés qui se basent là-dessus, en fait, sur une organisation faite par la femme. Et chez les animaux, du coup, ça existe aussi. Ok. Notamment en Afrique, les lions, les hyènes, qui ont carrément une hiérarchie au niveau des femmes, les éléphants, les bonobos, que je connaissais plutôt réputés pour s'enculer entre mecs, mais qui visiblement ont aussi une... C'est parce qu'ils en ont marre, la société matriarcale. C'est possible. Les orques, Les orques. il y a eu même eu un film là-dessus. Orca. Sauver Willy. Sauver Willy, ouais. Sauver, oui, c'est Du matriarcal. matriarcat, ouais, Ah ouais, c'était ouais. clairement le Sauver Willy du matriarcat. ok. Et du coup, il y a aussi eu un film sur les robots à ce niveau-là, pour revenir sur le sujet de la semaine passée. C'était Sauver Wally. Oh là là. Putain. C'était en fait juste pour poser cette putain de panne à la con. Bref, je reviens sur mon sujet. Donc finalement, pour la jeunesse de Molondin, je vais reprendre le 20 minutes. Putain, mais c'est une revue de presse. Parce que je vais pas citer un, mais bien 2 20 minutes. Oh putain. Donc le 20 minutes du lundi 25 octobre 2021, il y a un petit encadré beaucoup plus discret en page 2. Carton monstre pour la soirée meule. Et, en gros, Molondin dit que grâce à ce buzz, ils ont fait plus de 1000 entrées. Je me perds dans mes fiches. Plus de 1000 entrées et que finalement, le bilan pour la jeunesse de Molondin, c'est que c'était un coup de pub gratuit. Ils ont encaissé 100% des entrées, les mecs, parce que du coup, il n'y avait plus de sélection à l'entrée. C'est pas vrai. Ceux qui avaient un pull de la jeunesse pouvaient entrer gratuitement. Et toujours. c'était déjà le cas quand il y avait le melomètre, pour ça. Du coup, C'est ça vrai. excuse clairement le fait qu'il y ait eu un melomètre jusque-là. Non, mais c'est Ouais, pour c'est- donner les trucs. Non, mais Tous tout les ça pour dire paramètres. qu'au final, ils ont fait beaucoup plus de thunes que d'habitude Ouais, parce c'est qu'ils ont ça. encaissé toutes les Ouais. entrées et puis il y a eu plus de monde. Ouais.
Et qu'ils ont, je pense, à mon avis... Bah, du coup, ils vont pouvoir mettre des sous dans Ouais. dans la création d'un Alors, ils ont nouveau fait un truc- flyer. Ils ont fait un truc assez malin. En plus du flyer, c'est qu'ils ont décidé. Enfin, moi je trouve ça malin. Après, c'est de la récupération certainement, mais ils ont décidé C'est de donner, très malin, de ouais. faire une donation pour la lutte contre le cancer du sein, Très bien. qui se passait en ce moment. Je crois que c'est le mois du cancer du sein, si je dis pas de bêtises. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui C'est c'est leur novembre, chargé de communication octobre. qui a décidé de laisser le flyer de Novembre, la c'est soirée le mois du meule cancer du et de ça faire le. J'ai trouvé ça assez fin de leur part. Je pense qu'ils ont Ouais, bien c'est super, joué. Ils s'en sont certainement mieux tirés que moi dans cette chronique, mais j'ai essayé d'être pas si mauvais. Voilà. Enfin bref, je m'attaque à des sujets que je maîtrise pas assez, mais j'ai quand Ouais, même c'est à part chaud. ça beaucoup de plaisir à en discuter avec vous. Je vous Ouais, remercie bah, de- pareil. Et honnêtement, quand de la on parlait discussion. de Je pense que la tension, discussion, trouve c'est que bien. Enfin, à titre personnel, je le ressens pas du tout comme une tension, mais juste comme un échange de points de vue. Et Bon, bah, je vous remercie pour votre attention. Merci à pour votre toi. participation. Merci à toi, sujet Robin. très intéressant. Ouais, à fond. Tabata, c'est à toi, tu crois? Ben ouais, c'est mon tour. Alors, jingle Tabata. C'est la belle chronique à Tabata. Du vomi, des rires et de la joie. C'est la belle chronique à Tabata. Ok, alors là, ça va être un bain de sang. T'aurais dû mettre ça va être un banc de son pour celle de Robin. Je savais pas qu'il allait parler de MeToo. Très joli, il y a eu un petit aspect Henri Dess que j'apprécie énormément. C'est vrai? Ouais. Jackie Laguerre. Grands auteurs. Alors, je vais vous expliquer un peu comment je suis tombée sur mon sujet et puis comment il est venu à moi. Comme vous le savez peut-être, sûrement, et comme certains auditeurs le savent aussi, je fais un travail administratif avec des tâches assez répétitives. Et du coup, pendant que je fais ces tâches répétitives, souvent, j'écoute des podcasts ou bien je... Il y a Robin qui s'ouvre une bière. Santé, Robin. Hey, c'est la bière du Ouais, du gars qui a fait une du gars- chronique discutable. gars qui a transpiré sur sa chronique. tu sais. Je savais que je n'allais pas dû me lancer dans ce sujet, je te parle. T'es tendu, Natacha. T'es tendu comme une crampe. T'es Oh tendu comme là une là. Les bonnes Santé, rêves. Robin. Détends-toi, ça bon. C'est passé. Donc comme je disais, quand je m'ennuie, j'écoute des podcasts et des émissions et des documentaires, etc. Et parmi ces émissions, j'écoute régulièrement une émission qui passe sur France 2 qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, où il y a des invités qui viennent et qui discutent avec la présentatrice de sujets hyper variés. Enfin, ça peut aller d'événements traumatisants comme des trucs hyper choux, genre nous sommes en couple à 90 ans, ou des trucs... Enfin, vraiment, c'est très très varié. C'est Evelyne Thomas, la présentatrice. Non, celle-là, je peux pas la blairer, mais c'est une autre émission. C'est mon choix, je crois. Bah, c'est mon choix, nul C'est à mon chier. choix. Par contre, ça commence aujourd'hui, très intéressant. Ok. Et la présentatrice est très bienveillante. Mais c'est pas le sujet. Laurence Ferrari. Contrairement à Evelyne Elle- Thomas. elle est Voilà. très- est très bien meulée. Pas du tout le sujet. J'en ai aucune idée. Super, Puis je m'en enfin fous, bref, super émission. Et j'écoutais récemment l'émission, une spéciale sur les serial killers. Et les gens qui en comprennent leur démarche psychologique et leur psyché. Et parmi les spécialistes, il y avait 3 spécialistes qui étaient invités. Il y en a un qui s'appelle Pascal Bourgoin. Et je précise juste que l'émission, elle a Pascal été... Bourgoin. Voilà, déjà, il a un nom hyper intéressant. Non, C'est le nom d'une Miss Stéphane France, hein. Bourgoin. Pardon, je me trompe de prénom. Il Stéphane s'appelle Bourgoin. Stéphane Bourgoin. Elodie Bourgoin, c'était pas une Miss France? Pardon. Je sais pas du tout. Je crois. Parmi ces spécialistes, il y a ce monsieur qui se présente et qui explique que depuis 40 ans, il connaît tout des serial killers, c'est un spécialiste, hein, comme l'indique son nom. Il a fait des conférences, il a publié 34 livres en comptant les rééditions, qui ont été même traduits en 11 langues. Donc je veux dire, il a quand même eu un succès littéraire assez intéressant. Il a tourné des documentaires, il a participé à des séminaires et à des émissions forcément. Et il a un CV assez incroyable dans la mesure où il a ni diplôme, il n'a pas étudié à l'université, mais il a quand même obtenu une formation au FBI, ce qui est quand même assez impressionnant. Ouais. Il a donné des cours à la gendarmerie nationale et à l'administration pénitentiaire. Il a formé des magistrats, il a participé à des enquêtes. Enfin, son savoir est suffisamment important pour qu'il ait des implications hyper poussées, même dans des enquêtes, quoi. Et il termine un peu sa présentation de lui-même en disant « J'ai rencontré 77 serial killers ». Wow. C'est quand même un chiffre assez mirobolant. Il y en a autant que ça? Alors, justement, pendant que j'écoutais ce type, je trouvais un peu bizarre. Enfin, il avait une manière de s'exprimer et puis
de raconter ces faits, certains faits un peu glauques, de manière un peu détachée. Enfin, je trouvais vraiment son attitude étrange. Et comme souvent, quand il y a des invités dans cette émission qui ont des attitudes étranges et que je le relève, je vais toujours regarder les commentaires de la vidéo YouTube pour voir si d'autres gens sont du même avis que moi. Et je commence à scroller et puis à passer tous les commentaires et je vois qu'il y a des personnes qui ont commenté en disant que c'est un menteur, que c'est le personnage le plus psychopathe de tous ceux qui ont été énumérés pendant l'émission. Et je commence à me renseigner un peu. Et en fait, il s'avère que le type, c'est un méga affabulateur. Sérieux ? Voilà. C'est un méga affabulateur et qu'en début 2020, donc un peu avant le confinement, il y a une chaîne YouTube qui a mené une espèce d'enquête sur lui et qui a fait 9 vidéos où il debunk un peu tous les mensonges qu'il a racontés à la télévision pendant une 30aine d'années. Mais non. Là, ça Incroyable. fait 30 ans qu'il fait ça. En fait, le mec, il était goûteur chez Kellogg's. C'était un serial killer. Oh, yeah. Bon, bref. Donc, je regarde... Le mieux, c'était le bruit de ta batte. Cohérent, hein. Il faudra un jingle pour les vannes de merde pour chaque personne. Bref. J'en avais un, mais je l'ai effacé. Et donc, je commence à me renseigner, à regarder. Et puis, il y a un type qui a publié une vidéo extraordinaire d'1h30, une enquête qu'il a fait tout seul. Il s'appelle Clément Fraise. Et puis, il a relevé... Bonjour. Voilà, bonsoir. Il a relevé tous les faits qui ont été évoqués par la chaîne YouTube qui a mené l'enquête de base, qui s'appelle Quatrième Œil Corporation, si je ne m'abuse. Quatrième œil corporation. Voilà, Pas du exactement. tout un truc. Par Clément Fraise. Non, justement pas. Il a repris ces éléments et il en a fait une vidéo, une enquête de 1h30 que je vous invite à regarder, qui est très intéressante. Et en fait, moi, je vais vous expliquer, parce que pendant 40 ans, vous pensez bien qu'il a eu le temps de raconter plein de mythos, ce Stéphane Bourgoin. Et moi, j'ai envie de vous parler de 3 sujets, ceux qui m'ont le plus marqué, 3 mensonges qu'il a racontés pendant toutes ces années. La première, c'est la raison pour laquelle il s'est intéressé au serial killer à la base. Il explique dans plusieurs interviews qu'en 1974, il a quitté la France, c'est bien un Français, Stéphane Bourgoin, vous m'étonnez. Il quitte la France pour aller aux USA où il tourne là-bas des films à petit budget. Qui dit film à petit budget dit film d'horreur, mais aussi de cul. Voilà. Du gros porn. Voilà. Quel cochon. Voilà, il a tourné des films de cul. Et puis, je vous la fais en cours parce que c'est très détaillé, mais en 1976. Il n'y avait pas recours dans chaque film. Tu nous l'as fait la Non. Hello. N'importe quoi. Ding, ding. Hello. Oh, Voilà. c'est terminé. Merci pour le bruitage, Clément. Enfin, résumé. Bref, en 1976, il y a, alors selon les versions, sa première compagne, sa femme ou sa petite amie, nommée Aileen, qui a été assassinée. Donc il est rentré chez lui un soir. Par Roman Polanski. Non, c'était pas Hollywood. Bref. Il rentre chez lui, il la découvre, là aussi, selon les versions, étranglée, tuée, violée, découpée en morceaux, ou presque décapitée, ou encore éviscérée. Enfin bref, il a à chaque fois des versions un peu différentes, mais qui... À chaque fois glauque. Voilà, à chaque fois très glauque. Et que il a prévenu la police, que les enquêteurs, alors qu'il est rentré en France après cet événement dramatique, l'ont tenu au courant de ce qui s'est passé et qu'un jour il leur a informé que c'était un tueur en série et que du coup ce Stéphane Bourgoin a commencé à s'intéresser à ce moment-là au tueur en série pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, comment c'est possible de faire une chose pareille. Et il a découvert aussi qu'il n'y avait aucun ouvrage sur les meurtriers en série, selon ses dires, qu'il avait besoin d'approfondir. Voilà. Bah, je crois que c'est un peu autour de ces années-là que ça s'est vraiment développé. Ouais. En vérité, et c'est là que ça devient intéressant, donc même la base de son intérêt pour les serial killers est pas hyper bien fondée. Enfin, il a vraiment rendu atroce à l'heure. Il y a quelqu'un qui est mort ou pas? Alors oui. Ça s'est passé en 1974. Il est allé en Floride en vacances, où il a rencontré une barmaid qui s'appelle Susan Beckrest, qui avait 24 ans et qui, à part son boulot de barmaid, se prostituait aussi pour se faire un peu de sous. Money. Voilà. Et quand il est retourné l'année suivante en Floride, il a constaté que cette barmaid n'était plus là et il a appris qu'elle avait été
elle, assassinée par un tueur en série, puis que c'est là que c'est devenu une passion. Donc déjà, la base de son histoire, elle est totalement Donc lui, il mirobolante. romance le truc pour faire genre c'était ma meuf, ça Voilà, m'a traumatisé, pour alors qu'en créer fait de c'était la- une fille voilà. lambda Pour qu'il créer a de rencontrée l'intérêt. une fois. quoi. Exactement, pour créer de la pitié ou pour aussi qu'on ne questionne pas le fondement de son truc, parce que aller c'est remettre clair. quelqu'un en question sur l'assassinat de sa compagne, Et alors, Moyen. du coup, Bah moi je t'avoue que la première chose qui me passe par l'esprit quand j'entends quelqu'un qui s'intéresse vraiment au serial killer comme lui, C'est ce qui descend d'esprit. je me dis est-ce que peut-être c'est pas lui qui serait potentiellement un serial killer? Qui aurait buté Mais la c'est mise de trop 24 ans, c'est intéressant. pas Parce qu'il n'y je a, sais il y a pas, en pas tout cas- plus passionné par les serial killers que les serial killers. alors oui, moi j'adore les mais serial moi je killers. trouve ça hyper intéressant aussi, et j'ai regardé plein d'émissions. Ouais, Bon moi bref, aussi. c'est pas le sujet. Faites entrer l'accusé Voilà. en fin de soirée. Bref, je trouve que c'est un sujet va intéressant, et savoir. puis du coup, on va revenir sur le deuxième point qui m'avait déjà semblé bizarre. Je sais pas si vous avez ressenti ça quand je vous en ai parlé, mais cette histoire de... Monsieur il a Fraise. été formé au FBI. C'est Alors, ça ouais. qui t'a marqué le plus. Je sais même pas s'il y a un Monsieur centre réel de formation pour le FBI. déjà. Voilà, alors bah c'est oui, pas il y a la des police qu'on formations. la paye dans ces cas-là. C'est le FBI. Voilà. Merci Clément pour cette intervention C'est- hyper C'est la tour valorisante. Montparnasse infernale. C'est pas la police Oui, qu'on c'est l'appelle le dans ces FBI. cas-là. C'est le FBI. T'as vraiment, on reste sur le fait que tu as une culture cinématographique incroyable. Hein. Je t'emmerde. Que des Bref, films à citation. le fait qu'il ait suivi des cours au FBI, je trouvais ça assez impressionnant dans la mesure où il n'a pas fait d'études, il n'est pas flic et en plus, bah, il est pas américain. Et donc, il prétendait avoir suivi 2 formations de 6 mois à Quantico, qui est un privilège qui est exceptionnellement accordé à un non-américain, de surcroît quelqu'un qui n'est pas officier de police. Là aussi, il y a 2 versions qui ont un peu tourné sur les raisons pour lesquelles cette formation lui a été accordée. La première, c'est qu'il aurait envoyé par la poste ou via l'ambassade Un américaine. membre. Non, La tête, c'est comme dans Seven, la tête de la compagne. non, il aurait envoyé par la poste des extraits de vidéos d'interviews de serial killers qu'il aurait fait à l'académie de police, qui, du coup, pour le remercier pour sa contribution au efforts. profilage, l'aurait autorisé à bénéficier d'une formation de profiler. Déjà, ça c'est Ouais. un peu Ça chelou. serait super chouette à part ça si c'était possible. Ouais, mais vu les Américains, ça m'étonnerait. Bref, la version 2, c'est qu'ils auraient noué une amitié avec un romancier qui s'appelle Robert Bloch, qui aurait été l'auteur de Psychose, dont il a été traducteur. Là aussi, le mec, il n'a pas fini l'école. Bon, bref, tu peux devenir traducteur, mais déjà, je trouve ça un peu étrange. Et que cet auteur aurait été bouleversé par son histoire de mort de petite amie ou de compagne ou de femme, on ne sait pas trop. Serveuse prostituée. Voilà, en réalité, il lui aurait présenté des amis de la police et de fil en aiguille, il aurait été invité au FBI pour faire une formation. Bah viens si t'as le temps. Pense au FBI. On bah, fait une écoute, petite Ah, formation ouais, de, je t'explique 2-3 combines. Ouais. de Pas de souci. 19 à 20h mercredi soir. Non, mais Oh, déjà, c'est trop Bonjour, bizarre. Je m'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. JP de côte. Enfin, En une fondue. vérité, du coup, ceux qui ont mené les enquêtes pour comprendre là où Stéphane Bourgoin montait, ils ont contacté l'Américain John Douglas, qui est reconnu comme l'inventeur du profilage criminel, qui a traqué des tueurs en série pour le FBI, où il s'est engagé dans les années 70, et qui a écrit notamment 2 livres autobiographiques qui ont inspiré, je ne sais pas si vous connaissez la série Netflix qui s'appelle Mindhunter, qui Qui est trop bien. voilà, qui retrace un peu la création de cette unité au FBI dans les années 70. Et il a répondu aux enquêteurs qui l'ont questionné sur Stéphane Bourgoin que ni lui ni personne de son unité n'ont jamais entendu parler de ce personnage. Qu'ils ont certes formé des officiers de la police d'Australie, du Canada, d'Angleterre et des Pays-Bas, mais jamais aucun Français, et encore moins un simple civil. Donc voilà, et là aussi, c'est il des est... conneries, quoi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que sur son profil Facebook, ce Stéphane Bourgoin, il présentait des pseudo-preuves qu'il a bien été au FBI, où il montre une carte... Photoshopé du FBI. Alors, pas photoshopé, parce que je pense pas qu'il avait les capacités pour faire ça, mais Ça, c'est du facile, FBI hein, où n'importe c'est qui peut faire écrit, du Photoshop. guest dessus. Et puis, ça dit guest, ça dit pas trainee ou un truc comme Ah ça. ouais. Enfin, ça Il me a paraît peut-être déjà... été visiter le bureau Mais une oui, fois dans c'est sa ça. vie. Alors il est potentiellement. sûrement allé pour des émissions parce que mine de rien, avec tous les mensonges qu'il a
proliféré comme ça, il a quand même réussi à se faire une réputation Ouais, à et gagner à en devenir du notoriété, coup une tête d'affiche pour des émissions où il est vraiment allé faire des interviews filmées de tueurs en série. Incroyable. Et il a quand même réussi à accéder à ça, mais comment ça s'est fait, je n'ai pas le détail. Et puis c'est peut-être C'est mieux. excellent, à part ça, c'est trop cool. Enfin, c'est trop C'est un fou truc te de dire fou. que- C'est un putain d'imposteur en fait. C'est le mec a un putain réussi d'imposteur, et en plus- à finalement faire ce qu'il prétendait qu'il était. Quoi. Exactement. Ouais, c'est Ouais. incroyable. Et ce qui est assez Dans fou, ce c'est sens-là, que c'est assez fou, ouais. il s'est aussi Je suis sûre que c'est pas le attribué. seul. Mais Non, c'est ça. sûr. Bah, il y en a Ici- pas mal au pouvoir, je pense pas. Fake it until you do it. Il l'a fait. Comme JP Fonguin. Voilà. À part ça, je. Non, on va pas parler de JP Fonguin, s'il Ouais, te c'est vrai plaît. qu'on a J'aimerais déjà finir donné mon trop de sujet. place. Merci. Je ferai une petite. Oui, aparté, on pourra parler JP de Fonguin. JP Fonguin après. Mais il s'est aussi attribué, du coup, il a traduit des textes de cet Américain, donc John Douglas, inventeur du profilage, où il s'est attribué des mérites personnels et des faits qu'il a jamais fait en fait. Que John Douglas, il raconte comment il a interrogé Charles Manson. Et puis Stéphane Bourgon, il s'est dit oh, bah, personne ne va remarquer, je vais dire que c'est moi qui l'ai fait. Alors, Bien Mano, vu. t'es C'était monstre telle con. date, tel jour. J'étais Mais pas surtout- né, mais. je savais Surtout pas, qu'il a affirmé avoir rencontré Charles Manson juste après sa mort. Hein. Il n'a pas fait de son Ouais. vivant pour pas se faire contredire pendant par le Ouais. tueur en série lui-même. Ouais. Enfin, le tueur en série, le gourou. Ouais. Bref. Parce qu'en plus, lui, il aurait été du genre à dire non, mais c'est pas vrai, je le connais pas. Mais en fait, c'est que non seulement il mentait, mais en plus, il rajoutait une nuance macabre par-dessus ou des informations horribles pour rendre le truc tellement deg que c'était pas questionnable. Ouais. Bref. Et le troisième point qui m'a fait le plus bizarre, pour venir sur le fait qu'il s'est attribué des mérites qui n'étaient clairement pas les siens, il y a eu une histoire en Afrique du Sud où il a affirmé avoir fait avouer un meurtrier nécrophile et cannibale nommé Yeah. Stuart Wilken, du coup un gars d'Amérique Ouais, du genre de personne qu'on d'Afrique du apprécie. Sud. Voilà, un type comme ça. Lève le pouce. Comme quoi, il aurait interrogé cet homme et puis qu'il aurait choisi une pièce assez petite, claustrophobique, et demandé aux enquêteurs de leur donner des photos de leurs enfants qu'il aurait avec lesquels il aurait tapissé la pièce. salle d'interrogatoire pour le faire craquer, et qu'apparemment ça aurait fonctionné et que du coup Wilken aurait avoué avoir tué sa propre fille. Il dit aussi qu'en décembre 1999, il était en Afrique du Sud, qu'il était sur le cimetière de l'assassin, donc là où il y avait tous les corps qui restaient, et qu'il y a un hélicoptère qui est arrivé, et comme il s'est un peu trop approché avec ses pales qui tournaient hyper vite, les restes de corps volaient, et puis qu'il aurait été tapissé de restes de corps, et que Putain. bref. L'hélicoptère s'est écrasé, il y avait Daniel Balavoine à bord. Voilà. Bien macabre. On a perdu un chanteur ce jour-là, et bien Voilà. plus. Et bien plus. Deux Français impliqués. En fait, en vérité, Je vais te casser. cet homme, ce Wilken, ce tueur en série, en 1999, donc le moment où il est censé être sur le cimetière et se faire asperger de restes de corps, il est incarcéré depuis 2 ans. Oh, Donc shit. autant dire que son cimetière, bon. Stéphane Bourgoin, il était en prison. voilà. Non, Wilken, le Ah, tueur en Wilken, série. ouais. Celui qui avait un jardin Voilà, de de corps. corps. Je sais qu'il était un tueur propre finalement parce qu'il tuait des gens, mais après il les mangeait et il faisait disparaître toute trace. Ouais. Vous êtes l'humus. Il faisait de l'humus. C'est horrible. Dégueulasse. J'aime bien parce que les sujets sur le féminisme, on n'ose pas vraiment déconner comme ça, mais alors sur Ouais, sur les morts, il y a tueurs en pas de souci. série, pas de souci. Là, on y va. Aucun problème. Mais en réalité, c'est une femme qui s'appelle Mickey Pistorius, qui est profileuse d'Afrique du Sud, C'est un nom de catcheur. qui a été... je Non, crois qu'elle a un lien... Pistorius, elle a un lien avec Pistorius, Oscar Pistorius. mais elle a un lien de parenté avec... Ok. avec- Qui a aussi d'ailleurs défrayé la chronique, mais on en reviendra dans Pour un une autre podcast. raison. Ouais. Dernièrement. Donc cette profileuse, c'est elle qui a été réellement à l'origine de l'arrestation de Wilken, et que c'est son adjoint, ou enfin bref, un sergent, qui a obtenu les aveux, lui, de Wilken, et non pas en tapissant les photos d'enfants de ses collègues, mais juste en montrant des photos de ses propres enfants, ce qui était déjà assez glauque, je trouve, Ouais. dans l'idée. Et que Mickey Pistorius, quand elle a été interrogée par rapport aux propos de Bourgoin,
Elle explique qu'elle l'a rencontré en France en 1998, donc bien après l'affaire Wilken, et qu'il serait venu la voir pour faire un documentaire, que Wilken était déjà en prison, mais que Stéphane Bourgoin n'a jamais vu ni parlé au tueur en série. Donc, bref. Et quand il explique, quand Bourgoin disait qu'il était sur la scène du crime avec l'histoire de l'hélicoptère, c'est pas du tout lui qui l'a vécu, mais c'est Mickey Pistorius. Donc en fait, il prend toutes les histoires des autres, les histoires des il dit que c'est lui, quoi. Et il se les approprie. Quoi. Exactement. Putain. Et Mansplaining. voilà, exactement. Mais Ça en doit être fait, ce qui est fou, Tu nous c'est sauves, que... hein. Franchement. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que pendant des années, il a fait plein d'interviews, Elle est plein fière de d'elle, documentaires. Je suis trop fière. Ouais, c'est un peu le cas. Il a fait plein d'interviews, plein de documentaires, où à chaque fois, il changeait un tout petit peu ses versions. Et je ne sais même pas s'il se rendait compte qu'il mentait à chaque fois un peu plus. À aucun moment, il s'est dit, bon, avec Internet, les gens ils vont peut-être faire le rapprochement que je m'y Ouais, donne. c'est un peu le problème. Ce qui m'impressionne, c'est que pendant 40 ans, il n'y a pas grand monde qui l'a remis en question ou qui a mis en lumière le fait que c'était un menteur. C'est sorti en 2020. Ouais, non, c'est fou. Ouais, c'est que ça C'est Mais assez moi, ce qui incroyable. m'étonne, c'est que là, au tout début, tu nous as annoncé un peu ses Son livres CV. et tout, son CV. Mais genre, il a fait beaucoup de choses, quoi. Mais genre, oui, c'est en fait- vraiment un métier. Il a fait une carrière. Oui, Ouais. absolument. D'accord. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, s'il s'en était tenu à son savoir, parce qu'il a acquis beaucoup il a acquis beaucoup de choses avec toutes ces années. Il a quand même... Sans il y a quand inventer même des des- trucs qu'il aurait eu. Bien sûr, il y a quand même des sergents qui ont salué le fait qu'il les a quand même aidés dans certaines situations à établir des profils, etc. Mais s'il n'avait pas menti, il aurait pu être tout autant sollicité et tout autant reconnu. Simplement parce qu'en tant que consultant, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à ça, puis qu'il connaît les choses. quoi. Voilà, Mais c'est ça. peut-être qu'à la toute base, s'il n'avait pas menti, il n'aurait pas justement pu. Ouais, c'est ça. Ça lui a ouvert peut-être des portes. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi je sais pas où me situer si, bon, par rapport aux familles de victimes et puis même aux familles de serial killers dont il a raconté sur Facebook, il a raconté des atrocités. Je vous invite vraiment à aller aller regarder cette vidéo d'1h30 qui est super détaillée, mais il a affirmé des faits mais horribles. Il a affirmé avoir Quelle horreur, les à part ça, restes pour les- du corps de Jeffrey Dahmer, qui est un tueur en série aussi américain, où il disait qu'il avait les restes et puis que à la fin d'une conférence ou d'une séance de dédicace, il offrirait à chaque personne qui lui achète un bouquin un bout du corps de Jeffrey Dahmer en faisant des blagues atroces, mais atroces. Et du coup, aussi serial killer qu'il soit le type, je trouve que vis-à-vis de la famille de ce serial killer, c'est atroce de tenir des propos pareils. Ouais, et rien que envers un autre être humain. Bah, c'est ça, Enfin, ça se Mais- fait juste pas. Après, moi, du coup, il l'a vraiment fait d'offrir des membres. Non, alors ça justement, qu'il possédait vraiment mais les mais corps tout d'un- simplement parce qu'il pouvait pas le faire. En réalité, Mais non. il a jamais possédé quoi que ce soit. C'était des pièces à conviction. Là aussi, c'est très bien expliqué dans le documentaire, mais les enquêteurs, ils ont contacté l'administration qui s'occupe justement des pièces à conviction, et ils ont répondu, ce n'est pas possible qu'il ait quoi que ce soit, qu'il ait une quelconque pièce à conviction, parce qu'elles sont toutes chez nous. Ah, putain. Donc Ok. il a inventé tellement de mensonges, il s'est créé un tel monde, et je pense qu'au bout d'un moment, une fois que la machine était lancée, il n'a pas réussi à se gérer. Ouais, Et c'était- toute l'attention sur lui a fait que je pense que ça lui crée une sorte de plaisir malsain, et que du coup, il n'a pas réussi à s'arrêter. Mais tu crois Est-ce pas que que ce c'est serait pas un facile peu un psychopathe qui. Moi, je pense que c'est un Peut-être, psychopathe, ouais. hein, déjà. Donc, C'est Non, pour ça non, aussi non, qu'il c'est est- de la mythomanie. Mais je Ah, pense ouais. plutôt de la 100%. mythomanie. Mais C'est de la mythomanie. Tu penses pas qu'il a, lui, fait des trucs horribles Non, je pense. ça. Non. Enfin, Je bon, sais pas. qui suis Après, pour le savoir, pour ouais. le dire, mais je Tu sais, pense il pas. y a un peu ce côté où on dit que. On C'est balance horrible, les hein, autres pour éviter. Mais je veux qu'on- dire, Non, on non, est on dit une que table les de spécialistes pompiers, par ici, on a le droit de donner Putain, un c'est jugement clair. sur tout. Hein. Les pompiers, par exemple, on dit souvent que quand quelqu'un voue une fascination à quelque chose, ben, soit il va exploiter cette fascination, par exemple, si c'est une fascination du feu, il va mettre des incendies, ou alors il va au contraire lutter contre les incendies, trouver une façon acceptable de gérer Ouais. sa fascination. Et puis justement, les chirurgiens, c'est des tueurs en série, C'est des malades. des espèces de psychopathes canalisés. qui ont réussi à faire à adopter pas un impossible. comportement correct au niveau de la Ouais. société. Et puis justement, lui, ce sera un psychopathe
je fabule, hein, mais un psychopathe qui justement a trouvé un moyen de pouvoir vivre. Ouais, mais Vivre son truc en tout différemment. cas, c'est hyper glaçant de dire que pendant 40 ans, il y a un mec qui a réussi à mentir Ouais. tout le monde et que ça a passé pendant autant de temps. Et Et au lui, il se final, défend jamais. alors justement, j'allais y venir. À la fin de cette histoire, quand il y a toutes ces vidéos qui sont sorties et que tous les médias se sont emparés de cette affaire, j'entends de cette histoire, il a accordé une interview à Paris Match. Déjà Paris Match, bon bref. Yeah. Il a accordé une interview à Paris Match dans Moi, laquelle je cite il 20 minutes avec s'excuse. Wikipédia. Il a accordé une interview à Paris Match en disant qu'il s'excusait qu'effectivement il avait menti, mais pendant qu'il essayait d'expliquer pourquoi il avait menti, rementi. la personne qui a fait l'interview a écrit dans l'interview qui est en libre accès, a mis, on ne sait toujours pas s'il dit vraiment la vérité ou s'il ment. Puis à un moment donné, elle dit, bon, on lui accorde cette histoire. Enfin, Ouais. dans le sens, on saura jamais, je pense qu'on saura jamais vraiment toute Qu'est-ce la qui est vérité. du vrai ou pas. Et que lui, il est tellement... De toute façon, je pense qu'il a plus le sens des réalités. Donc, il s'est excusé à la fin. Et puis, quand on lui a demandé, en réalité, combien de serial killers il avait rencontré, on se rapproche plus de la dizaine que de 77. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Bah, c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. Donc, Ça fait toujours plus que toi. donc voilà, il s'est perdu dans ses Moi- mensonges et dans son besoin de Ouais, c'est vrai, reconnaissance. Enfin, que tout le C'est monde. toujours plus que toi aussi, ouais. Oui, mais que tout le monde. Je dis À toi part ça- pour dire n'importe Ouais. qui, quoi, personne. On laisse finir ta bataille. Et non, pas de Pardon. souci. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'au final, Internet qui l'a aidé à obtenir autant d'attention, ça a quand même causé sa perte. Ouais, c'est sûr. Ouais, Donc c'est voilà. vrai. Mais j'ai encore une question qui me taraude. Oui. Sa carrière, il l'a fait principalement en France ou bien Ah oui, alors et tous les Tous ces bouquins, bouquins, mais tous ces trucs à la télé et tout. c'est ça, mais en fait, là où il a un peu brouillé les pistes, c'est qu'il a fait sa carrière en France en s'attribuant des textes anglais. En s'attribuant que des trucs qui se passent Voilà. aux États-Unis, puis du coup, Exactement. hyper dur à vérifier en fait. Bah, c'est Il a ça. joué là-dessus. Voilà. Trop bien. Moi, je trouve que ce qui serait intéressant, ça serait de lui demander s'il l'a fait volontairement ou s'il s'est emballé dans son truc. Moi, je Hmm. pense qu'il s'est Il a emballé. pas- passé par conscient son au truc. départ. tu Est-ce vois. qu'il va dire la Parce vérité qu'il y a des si- mecs, Est-ce qui qu'il l'a disent ok, calculé moi ou j'ai pas aucune crédibilité, je me lance dans un truc, je fais comme si je savais, et puis on verra si ça passe. Ouais. Mais c'est comment dire, c'est Un une challenge. Il y a tentative, c'est une un challenge. différence, il y a une différence entre C'est bluffer du dans culot. un domaine. Ouais. Ouais. C'est Ou est-ce du qu'il est culot. carrément Et dans un maladif Est-ce qu'il Là, est c'est maladif mytho. aussi Moi, je pense que ou c'est est-ce qu'il maladif. Là, calcule, ça a l'air maladif, quoi. Comme tu le présentes ça là, ouais. Ce qui est À part ça- hallucinant, c'est que. Ouais, excuse, vas-y. Ouais. C'est une vanne pourrie pour la fin. De mon Ce qui côté. est hallucinant, c'est que c'est un milieu qui doit être quand même assez restreint. Et puis de te dire qu'il a participé à des émissions où tu Mhm. disais, si j'ai bien compris, avec Ouais. d'autres profilers ou comme ça. C'est ça. De te dire qu'à aucun moment c'est sorti. C'est ça qui est assez fou. Et puis, bon, moi je parle de lui, mais qu'il y en a eu d'autres qui ont menti. J'imagine. ouais. Il y en a beaucoup qui se sont aussi attribués les textes de Mickey Pistorius et puis j'ai perdu son nom, de John Pistorius. Douglas. C'est de loin pas le seul, mais c'est celui qui a attiré mon attention. Puis comme il est français, du coup, puis ça résonne encore aujourd'hui parce que l'histoire, elle est sortie en 2020. Ouais, c'est Ah, c'est intéressant. vrai, Donc quoi. c'est suffisamment récent pour dire, punaise, même maintenant. C'est des vieux dossiers qui sont C'est sortis des récemment. vieux quoi. dossiers, quoi. Mm. Donc voilà, je vais juste citer mes sources. Du coup, c'était l'interview de Paris Match, un article du matin et principalement la vidéo de Clément Fraise que j'ai mentionné au tout début de ce sujet. Clément Fraise. Clément, il est trop content. je C'est vais pas attendre possible, Clément ce nom. Fraise. Clément Bref, Fraise. sujet j'ai- hyper c'est- intéressant. C'est mon Merci, nom de Tabata. porn store. De rien. Merci Tabata, je vais proposer de finaliser le sujet en posant ma question. Il y a 60 minutes qui ont disparu entre hier et aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué ce matin en vous réveillant sur vos natels, sur vos trucs À cause du changement d'heure. Je pense qu'il faut qu'on profile l'heure, mais... Oh là là. Moi, j'ai- J'avais perdu, je l'ai retrouvé. Moi, j'ai cherché toute la chronique de Tabata. J'ai cherché une vanne avec Pistorius qui s'est fait couper les pieds. Mais ça... À part ça, J'ai rien Pistorius, trouvé. c'est du lourd, parce que lui, C'est du lourd, c'était ouais. déjà quoi l'histoire? C'est qu'il avait genre Assassiné filmé sa lui et sa compagne. femme. En fait, Mais il a essayé de le faire masquer. En fait, lui, Il me semble, ouais. il y avait concrètement, un truc comme ça. hein. concrètement, lui, au milieu de la nuit, il a tiré au fusil à pompe à travers la porte Oui, de sa salle de C'était bain. ça, tu te souviens l'histoire? Il a buté sa femme qui était à la salle de bain. En faisant sa croire en copine fait ou sa femme. qu'il pensait que Puis lui, c'était il a des dit que malfrats. il pensait que c'était un cambrioleur.
Ouais, genre comme quand t'as Comme- sauté au Ouais, visage. c'est ce que j'allais dire. Je suis pas rassurée. Mais aussi, elle mat- rentre comme Ce ça. matin aussi, j'étais à la salle de bain en train de me Comme ça, préparer. J'ai un fusil à pompe dans les mains. Je veux dire, bah, j'ai tiré, ouais. C'est la peur, quoi. Ce matin, j'étais à la salle de bain en train de me préparer avec la porte ouverte. Clément, il a débarqué en mode qu'est-ce qui se passe? Puis après, il est Non, mais arrivé, j'ai il cru que était c'était là. le chat. Ah, j'ai cru que On c'était voit pilule C'était à le la chat salle de qui bain. faisait le chenille à la salle de bain. Puis en fait, j'avais pas vu que t'étais passé dans mon dos puis que t'étais à la salle Du de coup, bain. Sarah, la pilule a passé ou pas Oh. Bref. Donc voilà, c'était la fin de mon sujet. Eh, merci Merci. beaucoup, Merci beaucoup, Tabata. C'était Tabata. hyper Très intéressant. intéressant. Ouais. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. C'était difficile pour moi de choisir des sujets de mensonges parmi tout ce qu'il y avait à disposition. Putain, mais- des mythos, il y en a pas mal. Hein. Ouais. C'est vrai. Excellent, à part ça, c'est vraiment trop bien comme sujet. Bon, alors il reste plus que moi. Merci. Moi, je vais faire assez vite, je pense. Bah, j'ai rien Parce préparé. que... non, mais parce que ça fait déjà un Le temps moment qu'on est là. défile. Mais je vais faire quand même ma petite chronique. Attention, je me suis aussi fait un petit jingle, mais il est un peu bâclé. C'est le meilleur. Je rigole. On devrait faire le tien, Clément. La chronique Baclay de Clay. Ça chie. Hein. Oh là là. La chronique Voilà. Barclay. Donc, comme vous le savez, c'est le week-end d'Halloween. Enfin, pour vous, dans une semaine, on va pas recommencer. Non. Donc, voilà. Donc, moi, je cherchais un thème. J'ai eu beaucoup de peine à trouver un thème pour mon sujet parce que franchement, il n'y a rien qui me bottait vraiment. Donc, j'ai cherché à trouver un truc en lien avec Halloween ou pas. Au départ, j'ai voulu faire une chronique sur le changement de nom de Kanye West. Je sais pas si vous avez vu ça. Elle aurait été tellement bien. Mais Kanye West, Avec la carrière de Puff Daddy Donc, pour en ceux- parallèle. Oh, pour putain. ceux- pour ceux qui n'ont pas suivi le truc, donc Kanye West, il a changé de nom. Donc il s'appelle plus Kanye West officiellement. Hein. C'est au civil qu'il a fait ça. Il s'appelle Ye. Ye tout seul. Pas de nom de Il famille. s'appelle Ye. Pas de nom de famille. C'est plus Kanye, c'est Yeah. C'est Ouais, Ye. exactement. Pourquoi? Parce que c'est son surnom et que tout le monde l'a toujours appelé comme ça dans ses proches. Ok. Bon, il faut savoir que Kanye West, il a des problèmes psychiatriques. Donc probablement que... Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu à l'ouest Il est un peu à l'ouest, ouais. Il a un peu des Oh. poches, il a un peu des poches collées, quoi. Donc voilà, mais Et du coup, ça lui a j'ai été cherché- accordé quand même. Oui, ça lui a Ouais, été ouais. accordé, ouais, ça lui a été accordé. Et c'est quand même abusé parce que quand j'ai voulu préparer ma chronique sur les prénoms, là, que j'ai abandonné finalement parce que je trouvais nul, j'ai trouvé des noms qui avaient été refusés pour des prénoms. Il y a genre en Nouvelle-Zélande, il y a des jumeaux, des parents ont voulu appeler leurs jumeaux Fish and Chips. j'ai cru Tic et Tac. Fish and chips. Fish and Chips. Il n'y a pas eu Titeuf aussi en France. Au Mexique, il y a un gars qui a voulu appeler son fils Rambo. Ça a été refusé. En France, il y a des parents qui ont voulu appeler leur enfant Nutella Mais quelle idée à part ça? ou, Ouais, ça, ou c'est Mafia No Fear. Oh là là. Mafia Le No prénom de l'enfant, Mafia No Fear. Ah putain, il allait être buté. dans ses Et 10 ça a premières été années. refusé. Mais Tu m'étonnes. Ye, ça a été accepté. Mafia no fear. Bon voilà, mais bref, ma chronique, elle parlera pas de ça. Parce que finalement, je trouvais ça nul. Donc, j'ai cherché plutôt un truc sur Halloween. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Halloween pour moi? Moi, ce que je trouve cool, c'est les déguisements. Donc, pour dire, je cette peux pas année, parler de le ça. top 5 Ouais, c'est des ça. déguisements, ouais, ça va être à peu près ça. Arrêtez de spoiler, merde. Vous flinguez ma chronique. Le top 5 des déguisements cette année, il y a Harley Quinn, il y a le professeur Raoul. Cette Bah année, oui, ça m'a fait évidemment. rire. Je trouvais ça Raoul. On stupide. dit Raoul ou Raoul Raoult. Raoul. Raoult. Il a Professeur fait un Raoult. sacré Raoult, hein, avec toutes ses conduites, hein, celui-là, oui. Alors, apparemment, il est dans le top 5 des déguisements cette année. Excellent. déguisement. Non, Ce serait Il y a tellement Cruella, à cause du film, je pense. Non, à cause de la coupe de cheveux d'Orelsan, à mon avis. Non. C'est possible, ouais. On est pas Putain, loin. mais clairement, alors ça, C'est c'est pas possible. Est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce qu'il l'accentue? Grosse Ah, question. c'est chaud. Deb. Et puis, le numéro 2, c'est Squid Game, évidemment. Ah bah ouais. Grosse surprise. Hein. Et puis, sans spoiler, c'est quoi le numéro 1 des déguisements d'Halloween? Je l'ai Le déjà lu déguisement sur ta d'Halloween. La version porno de Squid Game, Squid Game ou un truc Et comme ça? attention, un truc Bon, ça, incroyable. tu coupes, Clément. Un truc incroyable, le numéro 1. Les sorcières. Ah Oh bah tiens. putain, ta gueule. Excellent. C'est vraiment C'est de comme la ça que je vais merde. me déguiser. C'est le costume le plus répandu pour Halloween Tu cette m'étonnes. année. C'est Il celui paraît qui que fait c'est le tous mentor les aux ans la enfants. même chose. Bref, mais Halloween pour moi c'est les déguisements et les bonbons. Alors moi je vais vous parler de bonbons. Ah. Plus précisément vous parler d'un bonbon. Un Ok. bonbon qui au départ faisait 6 cm, puis 10, puis finalement il est revenu à 8 cm. Le bien dénommé, ou le dénommé, carambar. Ah. Donc là j'ai amené des carambars.
Je comprends mieux la présence de carambar Il y a sur un cette énorme table. plat sur la Attends, table. là, je suis resté croché. Il faisait 10 cm avant ces carambars. Alors, au départ, à sa Ouais, création, il au faisait départ, il six. faisait 6. Ensuite, Ouais. il a fait 10, puis il est revenu à 8. On peut Est-ce que avoir t'as une lu que règle c'était pour une. montrer, Comment dire ça fait 10 cm. Est-ce que c'était une. Avant que tu rebondisses sur des trucs malsains, Clément. Toi, tu vas faire un truc phallique, c'est ça? Non, est-ce que c'était une erreur? C'était pas genre le carambar, c'est pas un de ces trucs, je sais Pénissal. plus comment t'appelles ça, mais c'est. Comment dire? Un truc qui a été découvert fortuitement, sans que ça soit voulu. Ah, possible. hein. Non, je crois pas. Comme Pas le carambar, comme les chips ou la tarte tatin que Non, le gars les aurait mis à chips, l'envers. c'était pour se moquer. Ah, c'était pour Ah se ouais. moquer les chips. Les chips, c'est parce qu'il y avait un restaurateur. Je finis juste. Servez votre carambar pendant que je me sers de carambar. parle. Euh, Parce qu'il y a un jeu après. Faut garder le papier. les chips, c'était un restaurateur qui était énervé contre un client qui disait que les patates coupées étaient pas assez fines. Et il les a faites tellement fines que c'est devenu des chips. Excellent. Et que ça a eu un succès phénoménal. Et puis du coup, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant des chips. Très bien. Tellement bien. Voilà. Par Enfin, contre- c'est ce que dit la légende. hein. Par contre, Maintenant, la je peux légende du tout dit s'avérer. que genre la tarte tatin, typiquement, c'est le gars qui a mis son gâteau à l'envers, ou je crois que j'avais lu les frites, ça fait, c'était aussi une connerie. Je suis plus sûr, mais il y Le en a coca, plusieurs comme c'est ça. pas le coca qui avait été fait à la base comme médicament. Oui, le oui, coca, alors c'est ça, oui. délicieux. Possible, ouais. Voilà, pour ceux qui se, qui Le coca, se, c'est délicieux. qui se plaignaient. On parlait Donc pas voilà, assez de ma caca et chronique, vomi. elle sera sur. On peut les manger Oui, bien sûr. C'est bon, c'est trop tard. Après, le truc, c'est que à un moment donné, on est dans un podcast, donc il va falloir que tu parles. Donc je sais pas comment tu vas faire avec un carambar entier dans la bouche. Quoi. J'arrive à parler à bouche pleine. Donc ma chronique va Ça pas va, être ça longue, colle. donc dépêche-toi de mâcher ton carambar. Bon, vas-y. Parce qu'à la fin, il y a un jeu. Parle. Donc, je vais vous résumer l'histoire vite fait du carambar. Donc, le carambar, ça a été créé en 1954 dans les Hauts-de-France, près de Lille. À l'origine, évidemment, il y avait uniquement la recette originale qui est au caramel, donc le carambar traditionnel qu'on connaît. Normal. Je suis une puriste du caramel. Du Voilà. Du carambar. carambar. Et Tu décolles mal tes carambars. Je suis en train de les défoncer, je vais en prendre un autre. T'as le bonbon qui colle au papier. Mon Dieu. Ah, j'ai la soirée meule, ça m'a mis en mode beauf. C'est terrible. Est-ce que t'avais vraiment besoin Ouais, de ça j'avais pas vraiment besoin de Ouais. ça. Bref, donc, fun fact, les 15 premières années, il n'y avait pas de blagues dans les carambars, mais il y avait des points à collectionner pour gagner des cadeaux. Ok. Et puis c'est seulement en 1969 qu'on commence à mettre des blagues dans le papier des carambars, dans Ok. l'emballage. Et puis en fait, les blagues, elles étaient en fait amenées par des concours de blagues qui étaient faits dans les écoles. Ok. Donc les écoles faisaient des concours de blagues et ils envoyaient les blagues à Carambar et puis ils avaient un comité qui choisissait les meilleurs. Donc des Pour blagues les- d'enfants. Ouais, c'était les enfants qui... Ouais, non, c'était le directeur. Tous les directeurs d'école, Les oui, profs. c'était les enfants. En salle des C'est profs. des profs. Alors, c'est l'histoire de... Bref, non, c'était évidemment les enfants qui faisaient les blagues. Et puis, en fait, le comité sélectionnait les meilleures blagues et puis offrait aux auteurs des blagues sélectionnées leur poids en carambar. Waouh. Vous imaginez ça? Bon, si c'est des enfants, ça va. Les gagnants du concours qui avaient leurs blagues qui étaient sélectionnées pour aller dans les Ça papiers, dépend quel âge t'as. hein. Putain. c'était ton poids en carambar. Bah, j'imagine que voilà, c'est autour de 60 10 ans, tu kilos. fais genre 30-40 kilos. Je sais pas quel poids Mm. tu fais. Ça dépend, hein, les enfants de maintenant, ça doit être Plus. plutôt 60, 70. Oh, la violence. Tu crois vraiment? Non. Tu sais, je suis parti il y a 20 ans aux States, il y avait des gars obèses. J'étais là, genre, waouh, putain, c'est quoi tous ces gens obèses? Une personne sur deux qui était obèse, ben, 20 ans plus tard, maintenant, c'est chez nous. obèse. Oh, c'est Ah, de pire putain, en mais pire, c'est cette vraiment émission. pire en pire, ouais. Bon, alors, bref, donc les gagnants gagnaient leur points en carambar. Et puis, il y a tout un mystère, parce qu'on ne sait pas exactement... c'est nébuleux combien de temps ça a duré ces concours, parce qu'il y a eu un moment donné où ils n'avaient plus assez de bonnes blagues, et puis surtout, c'était redondant. C'était tout le temps, ils recevaient tout le temps les mêmes blagues. Ouais. Et du coup, ils ont amené des auteurs un peu là au milieu. Un truc marrant que j'ai découvert, c'était que à la fin des années 90, début 2000, il y a Zep qui a fait des blagues pour les J'étais à carambars. dire Titoff. Mais c'était Même juste. Il y a Patrick Même Bosso. calibre. Il y a Vraiment Patrick même Bosso. Non, alors il y a Zep qui a fait des blagues dans les carambars, et puis il y avait d'autres auteurs aussi, quoi. Et puis en fait, en 99, ils ont ouvert le concours de blagues un peu à tout le monde. Donc là, c'était sur Internet, un formulaire à remplir sur Internet. Et c'est toujours le cas, en fait.
Aujourd'hui, Ouais. tu peux toujours aller sur Internet, soumettre ta blague. Mais toi, t'avais essayé d'en soumettre des blagues, non? Non, Mais qui j'avais n'ont été... pas été, qui J'étais ont allé, pas été validées. j'étais allé sur le site et puis j'avais lu tout ça et puis j'avais pas soumis de blague finalement. J'avais voulu le faire mais j'avais pas de blague qui était adéquate. Tu Et du coup, je n'avais m'étonnes. pas fait. Mais Il y a des blagues inadéquates qui sont sorties sur les carambars, comme quel est... Oh non, non, non. quel est le légume le plus rapide? c'est Ah. Schumacher. Ouais. J'ai vu ça, le plus Une fois rapide qu'il a eu son- d'Allemagne. une fois qu'il a eu son accident, ça passait un peu moins bien Le comme légume blague. le plus rapide. Ah oui, c'est Légume. ça. C'était avant son accident. C'était avant l'accident. Le ouais. Schumacher. Ouais. Et après, Oh, il mon Dieu. a été. Puis après, Ah, moi, il est j'ai pas devenu compris légume, la quoi. blague à la base non plus. Ouais. J'étais là, mais c'est horrible. Ouais, c'est Depuis juste que tu- horrible, quoi. Mais il c'était l'avait fait avant, avant. en Enfin, Oui, oui, oui. Ouais, mais ouais, j'ai la pas légende vu veut que que c'était c'était avant. avant. Ouais, Je c'est juste- pensais que c'était ultra En plus, trash, mais qu'il l'avait pas tu filtré. sais, j'ai quoi. cherché sur Internet les meilleures blagues carambar et elles faisaient partie. Oh merde. Putain. Bon, bref. Bref. Et puis, un truc aussi rigolo, c'est qu'en 2013, Carambar a annoncé qu'ils arrêtaient de faire des blagues dans Putain. les carambars. C'était une Qu'à blague. la place, ils allaient mettre des jeux ludo-éducatifs dans Ouais, les ça a papiers. fait un tollé. Puis ça a fait un tollé. Il y a eu plein d'articles qui ont relayé l'information. Et puis les gens dans les forums, ils écrivaient que c'était de la merde, puis qu'ils voulaient toujours les blagues. Et puis en fait, la marque, elle a fait un démenti pour dire que en fait, c'était juste un coup marketing. Pour, Ouais, tu m'étonnes. Pour qu'on n'oublie Pour pas. faire que les parler d'eux, carambars et existent. qu'en fait, ils Ouais. gardaient les blagues. Quoi. Comme quand cas de... non. C'était quoi Omar et Fred avaient fait croire qu'ils s'étaient clashés. C'était un faux clash. Je sais pas. Bref, c'est de la merde. ce que Comme je dis. Booba, comme Booba et Caris. Comme Booba et C'est Caris. très Mais eux, c'était vraiment sérieux. Je crois. Je sais pas. Oh putain. Pour moi, c'est toujours de la merde. Merci. Mais enfin, bref. Donc aujourd'hui, on peut toujours soumettre des blagues sur Internet. Donc vous allez sur genre carambar.fr ou je sais pas quoi. Vous tapez carambar dans Google, puis c'est Non. le deuxième site, je pense. Heureusement que tu nous expliques Après, le principe de Google. allongeyourpenis.com. 8, 10 ou 12 centimes. 8, 10, 12 cm. Et puis voilà, mais moi, j'ai toujours. C'est un bonbon qui est un peu symbolique de mon enfance, parce que j'aimais bien ça. Après, il y avait toute une théorie sur le site sur l'évolution des prix des carambars. Apparemment, ça a genre quintuplé le prix d'un carambar. Alors moi, c'est vrai que gamin, donc il y a, putain, jadis, quoi, il y a un millénaire, ils étaient, je suis pas sûr, entre 5 et 10 centimes. Mais en tout cas, maximum 10 centimes pièce. Ouais, je sais pas. Moi, je crois qu'ils étaient 10 centimes. Maintenant, tu les payes quoi 20, 30 centimes J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais même pas si ça s'achète encore à l'unité dans un Je kiosque sais des pas. bonbons. Je Je sais suis même pas. pas sûr. Ouais, En les tout top, cas, ça- ils font plus des prix avec ton poids en carambar. Non, Donc ça, c'est c'est bilan. clair, ça se fait plus trop, ça. Non, mais à l'époque, tu sais, nous, on achetait nos mélanges de bonbons. T'avais les packs, je parle pack à 10 Ouais, francs. ouais, tu ouais, les c'est mélangeais ça, et Ça, tout. faut encore faire hein, dans les Et les kiosques. grenouilles étaient 5. Les grenouilles et les champignons étaient 5 centimes. Ouais, ouais, Ça, je me souviens de cette époque bénie. Ils vendaient même des clopes à l'unité à l'époque. Mais... Non. Oui. Putain, mais t'es vraiment né à l'époque de Putain, Robespierre. mon premier paquet de clopes, bon, j'étais un peu jeune. 3 francs 20. je crois. C'est vrai. 3 francs 20, quoi. Bref. Je me rappelle qu'on fumait dans les bars, mais tu vois, c'est le genre de truc. Ouais. Heureusement. T'avais pas que l'âge de ça- fumer quand on fumait dans les bars. J'avais 15 ans quand l'interdiction elle est passée. Ben, c'est interdit de fumer à 15 ans, c'est 16 Je ans. sais. Et je fumais pas. Délinquante. Je fumais pas. Ouais, c'est ça. J'allais pas dans les bars non plus d'ailleurs. Donc voilà, Heureusement que tu donc le voilà précises. vous saurez tout sur le carambar maintenant. Mais avant de finir, en fait, moi j'aimerais finir ma chronique par un petit tour de table des blagues. Quoi. Chacun raconte Avec la blague plaisir. qu'il a sur son papier. Mais moi, j'en ai deux. Du coup, je Alors, raconte les deux. bah, tu choisis la meilleure. On commence par Sarah. Ou bien Sarah, elle met du temps des fois à choisir. T'as qu'une blague ou t'en as 1000? J'en ai deux. Vas-y, bah, lis la première. Les MDR. Que dit un pneu lorsqu'il est fatigué? Vous êtes Vas-y. censé chercher la réponse. Ouais, attends, mais je Bah, réfléchis. non. I'm tired. Ouais, j'allais dire. C'est de la merde. Je suis fatigué. C'est des blagues carambar. Hein. Je suis crevé. Ouais, je suis crevée. Je suis Presque. crevé. Je suis à plat. Ah, je ouais, suis bah, à voilà. plat. Putain. Ouais, Ouais, ok. Waouh. Yeah! Je fais la Alors- deuxième aussi ou ah, Oui, Non. vas-y. Non, 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 pas la tu deuxième, l'as c'est la longe. deuxième. Alors, j'aurais quand même une blague drôle aujourd'hui. Enfin, je crois qu'elle est drôle. Non. Quel point commun y a-t-il entre un facteur et un jongleur? Je sais pas. Les deux, ils baissent ta mère. Elle sera contente de l'apprendre. Salut maman. Ils ont besoin d'adresse. Ils ont Wow. besoin d'adresse. Yeah! Ils n'ont pas Putain, elle l'adresse est de ma vraiment maman. bonne. Euh, tu veux que À je toi, dise ça la va. mienne aussi? Ouais, vas-y. Quelle différence il y a-t-il entre un boucher et un marin? Chez un marin, le mal de mer. Je sais pas. Vous voulez que je vous dise? Le boucher voit le port avant les côtes. Putain, j'ai pensé qu'il y avait un truc avec le porc. Mais... Putain, c'est de la merde. Voilà. Bah, je crois que c'est encore assez élaboré celle-là. Ouais. Voilà. C'est déjà plus Cherchez. intelligent. Oui, Que le c'est pneu vrai. à plat.
Ouais. Clément, t'as la plus belle du bois. Je sais pas si c'est la plus belle, mais vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est rose et qui fond dans la bouche? Un Le cul d'un tiki. cochon. Un gland de lépreux. Mais ta gueule. Il y a ça dans les. Sérieux? Mais non, j'ai trollé le truc. Moi, ça me faisait rire de faire une blague hard. J'espérais vous faire rire. mais- J'avoue que J'espère j'étais assez. I was shocked by this kind of joke. Moi, je pense que vous faire rire. Remember? Putain, vous êtes pas mon public. Vous préférez la Bah, je sais vraie pas, blague. moi j'étais prom dog sur les blagues gentilles. J'ai envie de dire carambar, encore raté. Carambar, encore raté. Oh, putain. Voilà, donc sur ces ces blagues belles paroles. bien pourries, on est vraiment désolé. On a alterné le sérieux et le vraiment nul à chier. Mais on vous remercie. On se revoit dans 3 semaines, les gars. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On a eu beaucoup de Avec plaisir plaisir. aujourd'hui. Et puis, on vous fait des gros bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.